L'humanité terrestre baigne dans le mensonge depuis très longtemps. J'ai vécu sur Terre, ça fait un moment quand même. Des menteurs et des manipulateurs, il n'y a que ça autour de nous, Oh my depuis God. des dizaines de milliers d'années. À commencer par les chefs de guerre, les leaders des clans aristocratiques, les médias, la communication en général, le monde politique, les religions. Alors là, bravo. Alors je sais que je ne vais pas me faire beaucoup aimer, mais alors champion, la planète. Parce que de dire des bêtises et de le traduire ça sous la forme de religion. Alors évidemment, on peut dire il est très péremptoire, etc. Mais le problème, c'est que j'ai des références qui sont différentes de ça. Il y a énormément de types sur la planète qui sont respectés et même craints. On les place sur une des deux planètes dont j'ai le souvenir. Ils sont simplement dans un zoo. Exact. Parce que c'est des handicapés mentaux et personne ne fait attention à eux. Ils iraient dans un zoo. Pour grandir, pour développer leur conscience, le moyen le plus complet, le plus facile, c'est l'incarnation. En tout cas, c'est ce qu'on a choisi, nous, de faire. On est face à l'infini, et donc la conscience a des moyens infinis de se déployer. L'incarnation, c'est un des moyens. Ce n'est pas le seul parmi une infinité d'autres. Mais nous, on connaît bien ce moyen-là, parce qu'on l'a choisi, en tout cas, en ce moment-là. Les êtres, quels qu'ils soient, ils ne s'ennuient pas du tout dans l'éternité et continuent à se déployer aussi. Et même les dieux dont on parle, par exemple les dieux de l'Inde, qui existent réellement, continuent à être dans une petite boîte. Elle est simplement peut-être un peu plus grande que la nôtre. À un certain moment, ils vont se redéployer parce qu'ils vont disparaître de leur monde. Dans la tradition indienne, on nous répète cette idée que les dieux ou les êtres très avancés dans les mondes supérieurs, qu'on appelle les dieux, s'ils veulent grandir dans leur capacité de conscience, s'incarner devient pour eux le moyen nécessaire. Oui. L'avantage de l'incarnation, même si c'est dur, même si tout est réduit, c'est parce que tout a été fixé dans une couche. Et donc, un petit changement dans cette couche, dans le corps, dans une partie de notre conscience qui est maintenant fixée dans le corps, elle a l'effet de changer toutes les autres couches qui sont reliées là. C'est plus difficile, mais on grandit rapidement dans toute notre capacité avec un petit changement. On peut s'incarner en groupe, on peut s'incarner en petits groupes, comme une équipe de foot qui s'entraîne. L'incarnation peut être considérée comme un entraînement qu'on peut faire ou en solo, ou quelquefois en équipe. Donc on peut échanger les rôles, le père devient la mère ou l'enfant. Certaines personnes qui se remémorent bien de leur vie passée peuvent comprendre ça. Et là, souvent, quand même, on a une relation de longue date. Et c'est pas automatiquement les personnes auxquelles on est le plus attaché sur l'éternité. Mais sachez qu'il y a d'autres cas de figure dans lesquels les gens qui nous ont été chers durant l'incarnation vont être les personnes qui vont se présenter à nous pour favoriser notre transition. Et quelquefois, elles apparaissent juste avant le fait de quitter son corps définitivement. On va les voir apparaître dans la pièce, par exemple. Et on va même les entendre. Je pense que parmi les gens qui vont visionner cette vidéo, vous aurez des exemples de ça, qu'on vous aura rapporté ou que vous aurez vécu. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver aussi à l'approche d'une maladie très grave ou d'un coma. Et là, vous allez revoir des êtres qui sont partis. Ils ont à peu près la même apparence, sauf qu'en général, ils ont l'air d'être plus jeunes et d'avoir la grande forme, ce qui est normal. Mais ils vont reprendre l'apparence qu'ils avaient de façon à faciliter votre transition. Et ils vont vous accueillir. Il y a des délégués comme ça qui viennent en disant « écoute, j'étais ton grand-père ou j'étais ton arrière-grand-père ». Il y a même des cas où les gens n'ont pas connu leur prédécesseur ou leur ancêtre. Et quand il arrive, il se présente et la personne sait que c'est vrai, sait que c'est son arrière-grand-père, par exemple. Dans notre univers, on croise des spirituels aussi. Il y a des gens qui font semblant des spirituels. Il y en a même qui hurlent très très fort, qui sont avancés, qui connaissent ceci ou cela, alors que c'est souvent des psychopathes, des manipulateurs, même très connus. On a parlé de grandes figures de l'Inde, qui sont juste des prédateurs énergétiques. Mais on a des petits prédateurs aussi un peu partout sur la planète. Il y en a partout. Il y en a en France, il y en a en Italie, en Espagne, en Roumanie. Partout. On va en Roumanie régulièrement. Moi, au bout d'un moment, ça me gaffe, ce truc-là. Je suis pas là pour faire le ménage non plus. Dans certains scénarios, on a une espèce d'incarnation en commun, c'est-à-dire qu'on choisit avec les êtres qui nous sont chers dans les mondes supérieurs, peut-être de s'incarner à un certain moment, au même endroit pour se retrouver. Ça, c'est tout à fait possible. Il arrive souvent même qu'on prenne des rendez-vous. Quelquefois, ce rendez-vous va durer 5 minutes. On va croiser un être très cher de toute éternité sur Terre. Il va s'incarner au même moment, mais on va se croiser juste à un tout petit moment. Et ça va nous faire quelque chose de particulier. Tu l'as vécu, ça? Oui, je l'ai vécu, ouais. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. Et donc j'ai croisé ce que j'appelle les rendez-vous, des gens à qui, lors de l'organisation de l'incarnation, on s'est mis d'accord pour se croiser, quelquefois pour passer 5 minutes ensemble, quelquefois pour passer 10 ans ensemble. Mais les cas les plus frappants, c'est vraiment on se croise. Et tu te rappelais avoir pris rendez-vous? Oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me souviens d'une fois, par exemple, j'allais passer un concours juste après le bac à Poitiers, et j'ai croisé quelqu'un qui m'était totalement inconnu, et ça a été un véritable choc, et je sais que pour cette personne aussi. On n'a pas du tout été attiré par une communauté d'intérêt quelconque, ni même d'un point de vue sexuel, même si c'est d'une femme. Là, j'ai tout à fait compris que c'était une re-rencontre sur le terrain, et ça a été un choc pour elle aussi, je le répète, ça s'est vu tout de suite.
Dans notre univers, on croise des spirituels aussi, c'est-à-dire des gens qui font semblant des spirituels. On Il y en a même parlait qui ce matin. hurlent très très fort, qui sont avancés, qui connaissent ceci ou Oui, cela, oh. alors que c'est souvent des psychopathes, des manipulateurs, même très connus. Hein. On a Bien parlé sûr. de grandes figures de l'Inde, Mais oui. voilà, qui sont juste des prédateurs énergétiques. Mais on a des petits prédateurs aussi un peu partout sur la planète. Il y en a partout, il y en a en France, il y en a en Italie, en Espagne, en Roumanie. Partout. On va en Roumanie régulièrement. Moi, au bout d'un moment, ça me gaffe ce truc-là. Je suis pas là pour faire le ménage non plus. On peut s'incarner en groupe, on peut s'incarner en petits groupes, comme une équipe de foot qui s'entraîne. L'incarnation peut être considérée comme un entraînement qu'on peut faire ou en solo ou quelquefois en équipe. Donc on peut échanger les rôles, hein. Le père devient la mère ou l'enfant. Certaines personnes qui se remémorent bien de leur vie passée peuvent comprendre ça. Et là, souvent, quand même, on a une relation de longue date. Et c'est pas automatiquement les personnes auxquelles on est le plus attaché sur l'éternité. Mais sachez qu'il y a d'autres cas de figure dans lesquels les gens qui nous ont été chers durant l'incarnation vont être les personnes qui vont se présenter à nous pour favoriser notre transition. Et quelquefois, elles apparaissent juste avant le fait de quitter son corps définitivement. On va les voir apparaître dans la pièce, par exemple. Et on va même les entendre. Je pense que parmi les gens qui vont visionner cette vidéo, vous aurez des exemples de ça, qu'on vous aura rapporté ou que vous aurez vécu. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver aussi à l'approche d'une maladie très grave ou d'un coma. Et là, vous allez revoir des êtres qui sont partis. Ils ont à peu près la même apparence, sauf qu'en général, ils ont l'air d'être plus jeunes et d'avoir la grande forme, ce qui est normal. Hein. Mais ils vont reprendre l'apparence qu'ils avaient de façon à faciliter votre transition. Et ils vont vous accueillir. Il y a des délégués comme ça qui viennent en disant, bah écoute, j'étais ton grand-père ou j'étais ton arrière-grand-père. Il y a même des cas où les gens n'ont pas connu leur prédécesseur, leur ancêtre, et quand il arrive, il se présente et la personne sait que c'est vrai, sait que c'est son arrière-grand-père, par exemple. Dans certains scénarios, on a une espèce d'incarnation en commun, c'est-à-dire qu'on choisit avec les êtres qui nous sont chers dans les mondes supérieurs, peut-être de s'incarner à un certain moment, au même endroit, pour se retrouver. Ça, c'est tout à fait possible. Il arrive souvent même qu'on prenne des rendez-vous. Quelquefois, ce rendez-vous va durer 5 minutes. On va croiser un être très cher de toute éternité sur Terre. Il va s'incarner au même moment, mais on va se croiser juste à un tout petit moment. Et ça va nous faire quelque chose de particulier. Tu l'as vécu, ça? Oui, je l'ai vécu. Ouais. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. Et donc, j'ai croisé ce que j'appelle les rendez-vous, des gens à qui, lors de l'organisation de l'incarnation, on s'est mis d'accord pour se croiser, quelquefois pour passer 5 minutes ensemble, quelquefois pour passer 10 ans ensemble. Mais les cas les plus frappants, c'est vraiment, on se croise. Et tu te rappelais avoir pris rendez-vous? Oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me souviens d'une fois, par exemple, j'allais passer un concours juste après le bac à Poitiers, et j'ai croisé quelqu'un qui m'était totalement inconnu, et ça a été un véritable choc, et je sais que pour cette personne aussi. On n'a pas du tout été attiré par une communauté d'intérêt quelconque, ni même d'un point de vue sexuel, même si c'est d'une femme. Là, j'ai tout à fait compris que c'était une re-rencontre sur le terrain, et ça a été un choc pour elle aussi, je le répète, ça s'est vu tout de suite. J'ai pas mal d'exemples dans lesquels ces gens-là, qu'on peut appeler les anges gardiens, se sont manifestés. J'ai jamais demandé quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'ai jamais appelé ces gens-là, ni pour un contact, ni pour un service. Mais ils se sont manifestés à moi de manière très spectaculaire. Je le raconte dans le premier livre, en m'annonçant le premier accident de la route que j'allais avoir quelques minutes après. Et j'étais avec un de mes amis qui se souvient encore parfaitement de l'épisode parce que quand je suis arrivé chez lui, je lui ai dit on va avoir un accident. Et puis après on a oublié, on a eu l'accident quelques minutes après. Voilà. Je lui ai dit, quelqu'un m'a parlé dans la voiture et il m'a dit qu'on allait avoir un accident. Et ça s'est passé exactement comme la personne nous l'a dit. C'est-à-dire j'ai eu des réflexes foudroyants. Alors c'est pas un accident très grave, hein, ni même grave, mais effectivement c'était le premier accident et j'ai été prévenu. Par la suite, j'ai identifié ces êtres-là comme étant des amis des mondes supérieurs. Je ne les considère pas comme des anges gardiens au sens où ce seraient des êtres hiérarchiquement très supérieurs à moi. Je les considère plutôt comme des amis totalement similaires à ceux qui m'ont accompagné au seuil de la naissance. C'est pour moi le même genre de personnes, des gens qui sont très joyeux, très intelligents, très cool, à la fois comme des enfants, voilà, et des adultes, et qui plaisantent volontiers, qui me disent souvent tout ça c'est pas grave, voilà, ce genre de choses-là, qui rigolent quand il y a eu des tournants dans ma vie, qui rigolent, qui suivent même de moi en disant ouais, ça y est, maintenant tu t'embarques dans tel et tel truc, c'est parti là. Et je les entends clairement. Donc les anges gardiens, pour moi, par mon vécu, c'est plutôt mes copains des mondes d'où je viens, qui sont là de temps en temps, qui descendent, qui disent on lui fait un petit coucou, et après on se casse, on retourne, ils se débrouillent tout seuls. De toute façon, ce que je leur dis depuis très longtemps, je leur dis écoutez, je me débrouille tout seul, c'est gentil de passer, mais vos conseils, vous pouvez vous les garder, je me débrouille. Ça ne veut pas dire que pour d'autres personnes, moi je parle pour moi, il n'y ait pas des entités supérieures qui ne sont pas forcément des amis d'éternité, qui viennent pas aider les gens. Moi, je parle pour mon vécu personnel, j'ai pas eu le sentiment dans le corps biologique d'être aidé par des gens qui soient autre chose que mes amis de toujours.
Ça ne veut pas dire que les anges n'existent pas, puisque j'en ai rencontré, j'ai eu l'occasion d'en parler. Ça fait rire certaines personnes, et ça m'aurait fait rire il y a 10 ans aussi, mais bon, enfin il y a 15 ans aussi, avant que j'en rencontre, parce que j'y croyais pas du tout, je pensais que c'était un mythe. J'ai fini par rencontrer ces gens-là lors de Voyageurs du corps, et la première fois, j'ai vraiment cru qu'on se fichait de moi et qu'on faisait une blague, qu'on jouait avec mes mémoires de catholique, parce que j'ai été éduqué de manière catholique. Et sur le coup, j'ai vraiment cru qu'on se fichait de moi, donc j'ai refusé de croire que c'était réel. Après, je me suis rendu compte que c'était réel, que ces anges existent réellement, donc ils peuvent être effectivement en assistance quelquefois de certaines personnes. C'est tout à fait possible. Ça ne me concerne pas, mais avec les éléments que j'ai, je pense que c'est tout à fait possible. Si vous pensez avoir aimé quelqu'un très fort, votre père, votre mère, ou le président de la République française, par exemple, vous n'avez pas idée de ce que c'est qu'un amour d'éternité. Il y a des choses dont on se souvient juste après la mort parce qu'on vient de se désincarner, et donc on se souvient principalement des amours, des attachements biologiques. Mais en élargissant, vous allez également retrouver tous les êtres que vous avez connus de toute l'éternité, et ça fait du monde, et des attachements d'un niveau qui sont indescriptibles. Oui. Si vous pensez avoir aimé quelqu'un très fort, votre père, votre mère, ou le président de la République française, par exemple, vous n'avez pas idée de ce que c'est qu'un amour d'éternité, qui transcende le vital. Et vous allez retrouver ça aussi. Mais dans un premier temps, on va plutôt retrouver effectivement ce qui a trait au vital. Ça, c'est la règle générale. Vous allez être assisté lors de la transition et vous allez avoir un sentiment de présence. N'ayez pas d'idées restrictives sur la manière dont la réalité va se présenter à vous. Vous allez voir que cette réalité, elle est très dense, très puissante, très colorée, très vivante, très joyeuse. Quelle que soit la personne, l'être qui va se présenter à vous, ça va être une révolution, véritablement des retrouvailles avec un grand R. Je ne sais pas comment on peut décrire ça avec le vocabulaire humain, ou de personnes que vous avez connues sur Terre, ou de personnes que vous connaissez de toute éternité, ou même d'entités bienveillantes qui vont vous accompagner sur un bout de chemin. C'est peut-être le mythe dans les civilisations anciennes, comme la Grèce par exemple, de celui qui vous fait traverser le fleuve de la mort. Le Styx. Voilà, il y a une période de transition où vous avez un passeur. Et bien, ce passeur, vous n'avez pas besoin de lui donner une pièce en or. C'est un bénévole, un vrai bénévole. On n'est pas dans la transaction non plus avec les créatures démoniaques ou les parasites. Les êtres bénévoles qui vont se présenter à vous, quand vous avez passé le cap de la mort, normalement, vous vous intéressez plus les parasites et les démons. Voilà, si vous êtes suffisamment déchargé de l'énergie de vie, vous ne pouvez plus les intéresser parce qu'ils vont rien tirer de vous. Il n'y a plus de transaction possible avec eux. Ceux qui vont se présenter quand vous allégez, c'est forcément des êtres bienveillants. Et les êtres bienveillants n'ont pas de transaction avec vous en dehors de l'amour. Ils sont pas là pour chercher plus d'amour, ils en ont déjà assez. Ils vont vous en distribuer et vous aider de manière totalement bénévole. Bénévolat, absence de transaction. Il y a quelque chose de terrible que j'ai compris quand je me suis fait opérer à cause du judo. Du coup, là, j'ai beaucoup souffert pendant 3 jours, terriblement, au point de quitter mon corps à un moment. Mais beaucoup de choses me sont revenues. Pourtant, j'ai une très bonne mémoire. Et là, j'ai vraiment compris à ce moment-là que c'est une malédiction, en quelque sorte. On n'oublie rien. J'ai revu les bandes dessinées que j'ai lues alors que je ne savais pas lire, donc que j'ai vues quand j'étais petit. Je les voyais comme si elles étaient devant moi. Mes sensations. On sent les couleurs quand on est enfant. Enfin bon, tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais alors, on n'oublie rien. Et en même temps, la prise de conscience de la responsabilité infinie de chacun de nos actes et d'une chacune de nos pensées. Et ça, c'est la deuxième malédiction. Mais alors, tout a une conséquence, y compris la moindre de mes pensées, de mes actes. Donc, si je commets un acte moyennement irresponsable, moyennement néfaste, il va y avoir des conséquences en proportion. Et si je commets des actes extrêmement néfastes pour les personnes qui m'entourent, c'est terrible, ça c'est une terrible nouvelle. Rien n'est effacé, rien ne disparaît. On est responsable de chaque chose. Les choses restent dans la mémoire, elles ne disparaissent pas. Moi, à 25 ans, ça a été une terrible prise de conscience. C'était vraiment terrible. Mais par contre, on parlait des états de beauté, etc., mais des expériences de ce type-là, d'une douleur intense, pour l'âme, elles sont aussi précieuses et aussi importantes que la beauté. Et c'est pas normal pour notre conscience superficielle de sentir ça comme quelque chose de précieux, mais pour l'âme, quand on sort du corps, on est libre de ça, de perspective changement. C'est extrêmement précieux. La souffrance est extrêmement précieuse aussi. Et pourtant, elle n'a pas une qualité négative. Non. Et pourtant, moi, j'ai fait l'expérience d'être dans un océan de souffrance infinie. Vous allez vous reconnaître. Vous arrivez quelque part qui vous semble être un quelque part complètement inconnu, et puis quelqu'un vient à vous, et cette personne vous connaît, ou fait comme si elle vous connaissait, y compris vos travers terrestres, et sans même vous connaître très bien. Comme si vous pensiez arriver par hasard, mais que lui savait que vous alliez venir, lui ou plusieurs personnes. Soyez pas étonnés, ça va arriver, ou c'est déjà arrivé à beaucoup d'entre vous. Vous arrivez comme ça, vous avez encore la mémoire d'incarnation, vous n'avez pas retrouvé la mémoire d'éternité, et vous arrivez quelque part, je répète, ça semble être par hasard, par exemple, vous
Vous êtes en train de voler, vous atterrissez dans un joli monde, plein de lumière, et des gens arrivent tout de suite. Et ils ont l'air de vous connaître. Et même, ils vont vous dire, on t'attendait. Comment ça, vous m'attendez? Je savais même pas que j'allais arriver ici, moi, il y a juste 3 minutes. Donc, on t'attendait, viens, on va passer du temps avec toi, on va te montrer des trucs. Et donc, ça, c'est arrivé à pas mal de voyageurs, ça m'est arrivé aussi, évidemment. Et là, c'est les surprises les unes après les autres. Vous avez ces gens-là qui vous les regardez parce qu'ils ont une apparence, même dans leur corps de lumière, évidemment, on a une apparence. Et vous dites, mais je les connais pas du tout. Mais il me semble que je les connais quand même, depuis super longtemps. Eux, ils font comme si vous connaissez depuis 1 million d'années, il n'y a aucun problème. Et ils vous emmènent de ci, de là, ils vous montrent des choses, ils sont super contents que vous soyez en visite. Profitez de ces instants-là, recherchez-les si c'est possible. Alors, on doit les rechercher quand on les recherche après la sortie, parce que c'est pas des plans qui sont solides quand on les formule à l'intérieur du corps biologique. Mais ces rencontres-là, même si elles sont pas super nombreuses, elles sont absolument magnifiques. Vous allez vous retrouver avec vos copains d'éternité et ça va être un moment de retrouvailles avec un grand R qui en général est très supérieur avec les retrouvailles des êtres avec des attachements biologiques créés au cours de la dernière vue. Voilà, ça, il faut l'expérimenter pour le comprendre. Ces gens-là ont pris un singe terrestre et l'ont modifié. Marc, tu as déjà dit dans des vidéos précédentes que le corps humain avait été créé par des civilisations exogènes. Oui. Dans quel but? Dans le même but que nous, on va élever des plantes, des chevaux, des chiens, des races de chiens, créer des races de chiens, faire évoluer les races de chiens. C'est pas toutes les civilisations avancées qui ont ce genre de préoccupation. C'est une partie d'entre elles. C'est pas non plus un passage obligé des civilisations avancées. Il y en a pour qui ça ne présente pas d'intérêt. Ils vont diriger leurs recherches et leurs travaux scientifiques sur d'autres choses. Mais certains font ça. Et donc, ils vont créer, entre autres choses, des espèces biologiques qui sont en fait des espèces bioénergétiques. C'est très complexe à créer. Il n'y a pas simplement de la génétique là-dessus. Et je fais partie de ceux qui pensent, certains, que ce corps humain terrestre qu'on habite toi et moi en ce moment, qu'on utilise, a été le fruit, on va dire, de génie génétique opéré il y a à peu près 200 000 ans. Ces gens-là ont pris un singe terrestre et l'ont modifié. Alors, ils ont pris le singe de cette planète-là parce qu'il était déjà adapté à la planète, la gravité, la pression, la composition de l'atmosphère, tout ce que tu peux imaginer. Et donc, c'est plus facile de prendre du matériel qui fonctionne déjà sur cette planète, le modifier un peu, parce qu'on sait qu'il va continuer à s'adapter et donc à être adapté à la planète. Plutôt que d'apporter une espèce de l'extérieur, on a moins de chances que ça marche. Donc, leur but, c'est comme nous, les éleveurs de chevaux, on essaie d'améliorer la race, de la rendre plus belle, plus dynamique, plus performante. Nous, on est des êtres absolus, éternels, et donc notre occupation de ce véhicule l'améliore en permanence. Souvent, on a des plans qui sont à la fois individuels et collectifs. Même si on a l'air de vivre une existence solitaire, en fait, il y a souvent un plan collectif, c'est-à-dire décidé à plusieurs, voire même de manière très très large avec une population, entre guillemets, importante. Un des cas de figure qu'on a, c'est que certains viennent ici de civilisations très avancées d'un point de vue cosmique et s'incarnent en tant qu'humains pour favoriser l'évolution de l'espèce humaine, qui est une espèce extrêmement primitive pour l'instant. Donc c'est un véritable sacrifice de la part de ces gens-là. Alors, il faut faire attention avec ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont prétendre être dans ce cas-là et avoir la grosse tête et puis se prendre pour les fils de ceci ou de cela. On se fabrique des faux passés parce qu'on a envie d'avoir un ego cosmique. Le jour où vous êtes contacté lors des voyageurs du corps ou sur le plan physique, le plus difficile quand on est un humain terrestre, c'est de ne pas prendre la grosse tête et de ne pas se penser comme étant plus important qu'un humain terrestre, entre guillemets, ordinaire, qui ne serait pas affilié à telle ou telle civilisation. Il faut aller au plus simple. Le plus simple, c'est qu'on est incarné dans un corps de singe, qu'on est des humains terrestres à 100% et que notre passé, on peut le connaître nous, mais on ne connaît pas celui des autres. Ne supposons pas ce que sont les autres. Et le plus simple, moi c'est l'option que j'ai choisie, c'est de me situer au ras le sol. C'est-à-dire je ne suis rien de particulier, je ne représente rien de particulier, je ne suis pas un modèle en quoi que ce soit, et ma filiation, ça me regarde et ça ne me rend pas plus ou moins quelque chose par rapport à qui que ce soit. J'ai pris le risque par exemple de parler d'incarnation chez un peuple de reptiliens, c'est très très mal vu sur la planète, voilà. C'est un choix personnel. Il faut bien être lucide pour comprendre que ça ne vous donne aucune position particulière sur la planète. Quand vous êtes incarné dans un corps de singe, vous êtes un singe. Ce que vous êtes, c'est d'abord et avant tout le corps biologique qui est mécanique et qui dicte sa loi à 99%. Voilà, vous êtes le singe terrestre actuellement. Je suis un singe terrestre. Je parlais de retrouver aussi ces familles cosmiques. C'est également quelque chose que l'on rencontre lors des voyageurs du corps et aussi après la mort. On retrouve sa famille cosmique, c'est-à-dire des gens qui se sont pas forcément, peut-être jamais même incarnés en tant qu'humains terrestres.
Vous allez apprendre énormément de choses, ça va être extrêmement surprenant. Dans l'expansion de la conscience, dans le déploiement, il y a le retour au collectif qui d'abord concerne la proximité, c'est-à-dire notre famille terrestre, ensuite toute la planète, ensuite la sphère de réalité. Prenez le temps, bien que le temps n'existe plus après, d'aller explorer les bibliothèques mémorielles de la planète Terre. Vous allez voir à quel point chacun d'entre nous, même si on est resté peu de temps sur cette planète, on est connecté à tout ce qui s'est passé depuis que la planète existe. Alors, pas seulement les êtres humains, hein. Vous allez apprendre énormément de choses, ça va être extrêmement surprenant. Les surprises vont succéder aux surprises et ça sera des révolutions à chaque fois. Et à partir de la planète, vous allez comprendre comment vous êtes connecté au reste du cosmos et au reste des dimensions qui sont en nombre infini. Les surprises descendent en cascade et révèlent d'autres surprises infinies, infinies. Ça n'arrête jamais. C'est sidérant. On peut pas le décrire. Tout est imbriqué, tout se révèle, tout se montre, comme des miroirs qui renvoient leur image, mais sauf que c'est nouveau à chaque fois. Vous allez être assisté lors de la transition et vous allez avoir un sentiment de présence. N'ayez pas d'idées restrictives sur la manière dont la réalité va se présenter à vous. Vous allez voir que cette réalité, elle est très dense, très puissante, très colorée, très vivante, très joyeuse. Quelle que soit la personne, l'être qui va se présenter à vous, ça va être une révolution, véritablement des retrouvailles avec un grand R. Je sais pas comment on peut décrire ça avec le vocabulaire humain, ou de personnes que vous avez connues sur Terre, ou de personnes que vous connaissez de toute éternité, ou même d'entités bienveillantes qui vont vous accompagner sur un bout de chemin. C'est peut-être le mythe dans les civilisations anciennes, comme la Grèce par exemple, de celui qui vous fait traverser le fleuve de la mort. Le Styx. Voilà, il y a une période de transition où vous avez un passeur. Et bien, ce passeur, vous n'avez pas besoin de lui donner une pièce en or. C'est un bénévole, un vrai bénévole. On n'est pas dans la transaction non plus avec les créatures démoniaques ou les parasites. Les êtres bénévoles qui vont se présenter à vous, quand vous avez passé le cap de la mort, normalement, vous intéressez plus les parasites et les démons. Voilà, si vous êtes suffisamment déchargé de l'énergie de vie, vous ne pouvez plus les intéresser parce qu'ils vont rien tirer de vous. Il n'y a plus de transaction possible avec eux. Ceux qui vont se présenter quand vous allégez, c'est forcément des êtres bienveillants. Et les êtres bienveillants n'ont pas de transaction avec vous en dehors de l'amour. Ils sont pas là pour chercher plus d'amour, ils en ont déjà assez. Ils vont vous en distribuer et vous aider de manière totalement bénévole. Bénévolat, absence de transaction. Les retrouvailles ne s'opèrent pas uniquement avec les humains biologiques qu'on a connus durant notre vie. Si on a eu un compagnon très proche qu'on appelle un animal, un chien, un chat ou une autre espèce animale entre guillemets, vous savez que ce terme ne me convient pas du tout parce que l'expérience m'a montré qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les êtres. Et que pour moi, un chien est égal à un être humain ou un chat, ou bien d'autres choses encore. Donc il n'y a pas de hiérarchie. Ces gens-là, ces êtres-là, avec qui on était en forte affinité sur le plan terrestre, quelquefois, c'est eux qui nous accueillent de l'autre côté. Et puis la force de la communication est très grande. Elle est totalement similaire à celle qu'on aurait pu avoir avec notre ex-grand-père ou notre ex-époux, parce que il n'y a plus la barrière du corps biologique, la perception vraiment très étriquée. Et là, d'un seul coup, on a une communication directe avec l'être qui s'était déguisé en animal, qui avait une forme d'animal, qui retrouve cette forme d'animal. Moi, je me souviens d'avoir revu une petite chienne qui était très proche de moi quand j'étais enfant. Je l'ai revue. Elle était magnifique, très blanche, très joyeuse. Donc, on peut être accueilli par ces êtres-là et vous allez avoir la grande surprise de les entendre parler. Parler au sens, la communication va être télépathique, très intense et très claire. Alors ça, c'est des retrouvailles très heureuses, mais je suis certain que beaucoup d'entre vous vont comprendre exactement de quoi je parle. Voilà, vous allez être accueilli par l'être qui était, même s'il a la même forme, qui était votre chien, votre chat, votre cheval. Et vous allez voir que la chaleur de la relation, en fait, elle va au-delà de la barrière de la mort. On se retrouve avec une immense joie et un immense amour. Pourquoi les satanistes nous disent tout à travers les films? Eh bien, c'est peut-être pour nous accoutumer à l'idée de l'existence de ces choses-là, mais également des conséquences de leur existence. C'est-à-dire des comportements qui peuvent être jugés a priori transgressifs, non éthiques. On finit par s'y habituer en étant au contact de ces réalités de manière virtuelle par les films, les vidéos et voir les écrits. Donc c'est une façon d'empêcher la réaction de rejet. C'est un peu la fenêtre d'Overton. C'est d'accoutumer l'idée que ces choses sont normales, ça fait partie du paysage culturel habituel et qu'on n'a pas à le rejeter a priori. Et petit à petit, on arrive à agrandir dans l'esprit humain ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas. Donc voilà, on tolère de plus en plus de choses avec ce genre de méthode. Si tu veux pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi.
Après ta mort, qui est-ce que tu vas retrouver? Alors tu peux supposer que tu vas retrouver les gens de ta famille ou tes amis que tu as connus durant ton passage sur Terre. Mais c'est pas du tout obligatoire, parce que tu vois ta vie terrestre comme étant la somme de tout, de toutes les amitiés, de tous les amours et de toutes les inimitiés. Mais peut-être, je dis bien peut-être, et c'est même probable, que tu as des amours éternels, des amitiés éternelles qui t'attendent dans les mondes supérieurs. Et peut-être qu'une partie de ces amours et amitiés éternelles était sur Terre présent avec toi. Peut-être, mais la probabilité est relativement faible. Tu vas surtout, quand tu vas refaire le chemin inverse et remonter dans les mondes de lumière, retrouver des amis que tu connais depuis des temps immémoriaux. Et l'amour que tu vas ressentir pour eux va submerger tout ce que tu as cru ressentir durant ton passage sur Terre. C'est océanique, c'est comme un océan comparé à un verre d'eau. Et l'image n'est pas exagérée. Donc, ce que tu supposes alors que tu es incarné sur les retrouvailles dans l'au-delà, ça sera toujours très inférieur à ce qui va se passer en réalité. Ça va être des surprises derrière les surprises, derrière les surprises, et chaque surprise sera magnifique. C'est plutôt une bonne nouvelle. Tu as appris quelque chose, tu as envie de continuer, abonne-toi. Alors tu vas être choqué, mais stimuler l'énergie sexuelle d'une société primitive telle que nous sommes, c'est un des meilleurs moyens de la servir. On observe quoi actuellement? Sur les réseaux sociaux, on voit, même si on ne l'a pas demandé, des standards d'hommes ou de femmes ou de genres compliqués, on va dire, qui vont stimuler cette énergie sexuelle. Et tout ce qu'on va investir en termes d'attention et d'action, même si c'est de l'action virtuelle, dans cela, nous détourne de notre accomplissement personnel. Il est normal et équilibrant de consacrer une part raisonnable dans ce genre de choses, mais une trop grande part, simplement nous rend victimes, nous rend esclaves, parce qu'on n'a tout simplement plus la capacité d'agir pour nous-mêmes. Et ça, donc, c'est un excellent instrument pour, en fait, contrôler une société. Et je soupçonne les Chinois d'être très actifs pour tasser notre société occidentale. C'est pas simplement des soupçons. C'est totalement similaire à la guerre de l'opium que eux ont subi. Si tu veux continuer à avoir des informations bousculantes, achète mon livre Ouragan. Il est disponible sur Amazon. Voici un des livres qui vont élargir ta conscience, et c'est pas ce forcément à quoi tu penses. Alors d'abord, je conseille un livre de Velikovsky qui s'appelle Mondes en collision. En synthèse, ce que raconte Velikovsky, c'est que le pétrole ne serait pas d'origine terrestre, mais serait issu d'une autre planète qui pense être Vénus. Donc les océans de Vénus, par proximité avec la Terre il y a quelques milliers d'années, se seraient déversés sur la Terre et se seraient infiltrés principalement dans les zones de fracture de l'écorce terrestre. Et Velikovsky a étudié l'histoire humaine, et dans l'histoire humaine, dans toutes les civilisations, il y a un moment où la Terre semble avoir arrêté sa rotation sur elle-même pour ensuite repartir. Et les civilisations d'un certain côté de la Terre racontent une journée qui a duré très longtemps. Et il semblerait que de l'autre côté de la planète, d'autres civilisations ont raconté une nuit qui a duré très longtemps. Et il est tombé du ciel, comme le raconte Velikovsky, quelque chose que les Hébreux ont appelé le baral, qui est clairement du pétrole, qui serait infiltré comme ça dans le sol et qui se serait répandu et stocké dans le sol, dans l'écorce terrestre. Velikovsky n'est pas n'importe qui. Je suis allé à Cap Canaveral et dans le Hall of Fame de Cap Canaveral, le nom de Velikovsky est inscrit. C'est un des inspirateurs, une des références de la NASA. Allez à Cap Canaveral, vous allez voir la même chose. Regardez attentivement ce que raconte ce livre, ça va vous ouvrir l'esprit. Ce n'est pas fini, mais c'est le début. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi, 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 sinon tu vas les rater. Est-ce que les IA ont une âme et est-ce qu'on peut s'incarner dans des machines? Alors la réponse va peut-être vous surprendre, mais c'est déjà le cas. Nous sommes actuellement dans une machine biologique pas très avancée, qui fonctionne assez mal, avec une faible mémoire, une faible capacité de traitement des données. Donc nous sommes déjà incarnés dans une machine de faible niveau. C'est déjà arrivé, puisque c'est le cas en ce moment. Ça vous choque? C'est la vérité. Si tu veux continuer à avoir des informations bousculantes, achète mon livre Ouragan. Il est disponible sur Amazon. Le plus grand mensonge du satanisme, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, commençons par la plus grande vérité. La plus grande vérité, c'est que des créatures non physiques existent et qu'elles peuvent donner du pouvoir à des êtres humains, du pouvoir sur le monde matériel, du pouvoir d'influence sur les autres êtres humains. Ça, c'est une vérité. Le pouvoir du charisme, par exemple. Et donc, le plus grand mensonge du satanisme, c'est que les conséquences des actes sataniques n'existent pas. C'est-à-dire qu'on vit sa vie terrestre. Alors, je ne sais pas si le satanisme dit qu'il existe une vie après la mort, mais il laisse entendre qu'il n'y a pas de conséquences. Or, les conséquences sont catastrophiques pour l'être humain qui s'associe à une créature satanique, en partie durant sa vie biologique, mais surtout après sa vie biologique, quand l'ancrage dans les mondes matériels n'existe plus. Là, la dette va être payée et elle est exorbitante. C'est ce que les créatures énergétiques veulent dissimuler. Ils mentent délibérément parce que le satanisme, c'est essentiellement basé sur le mensonge. Le mensonge à l'intérieur du mensonge, et le plus grand des mensonges, c'est faites ça, il n'y aura pas de conséquences, mais il n'y aura que du bien pour vous. Si tu veux pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi.
Si tu te prétends supraconscient ou superconscient ou éveillé, c'est la preuve de quoi? C'est la preuve que tu es cinglé. Alors la supraconscience a été étudiée en détail et théorisée par des gens comme Sri Aurobindo. Et il y a encore des gens qui étudient ça, qui ont des pratiques qui tendent à se rapprocher de cette supraconscience. C'est l'exemple de mon ami Shraddhalou en Inde, qui depuis 50 ans étudie tout ce qui mène à la supraconscience. Or, cette personne-là est d'une compétence et d'une humilité exceptionnelle, ne prétend pas connaître même la supraconscience. Qui prétend être supraconscient sur Terre actuellement, à part les gens atteints de lourdes pathologies mentales? En dehors de ces gens-là, qui sont souvent effectivement suivis par des psychiatres, quand ils ne sont pas suivis par la police, que ce soit en Inde ou ailleurs, on a surtout des chercheurs qui ont conceptualisé le chemin susceptible de mener à la supraconscience. C'est ce qu'a fait Sri Aurobindo et je crois que Bernard de Montréal parle de ça aussi. Donc à partir du moment où quelqu'un prétend connaître la supraconscience, ou pire, prétend être supraconscient, ou éveillé, ou omniscient, c'est d'abord un menteur et c'est ensuite un cas psychopathologique. C'est une certitude absolue. T'as appris quelque chose, t'as envie de continuer, abonne-toi. Alors les âmes, d'où viennent-elles? Eh bien, certaines personnes pensent qu'il y a une espèce de production d'âmes. D'ailleurs, certains disent « tu es une nouvelle âme, je suis une nouvelle âme », comme si l'âme sortait d'un centre de production récemment. Une vieille âme, une jeune âme. Mais il y a une autre façon de voir les choses, et c'est celle que je vous expose et auquel je crois profondément. Plus que croire, je sais que c'est ça. C'est que les âmes sont éternelles. Elles ont été créées en nombre infini. Elles n'ont ni commencement, ni fin. Leur origine, ça veut dire qu'il y a eu un début, un moment où, avant ce moment, il n'y avait pas cette âme, ou il n'y avait pas d'âme. Et donc, il n'y a pas d'origine. Les âmes ont toujours existé, dans ma vision, dans ma connaissance, et elles existeront toujours. L'éternité, c'est ça. Si tu veux continuer à avoir des informations bousculantes, achète mon livre Ouragan, il est disponible sur Amazon. Pourquoi l'Église a-t-elle supprimé la réincarnation dans ses dogmes? Alors tout ça, ça s'est passé au concile de Constantinople en 553, d'après les historiens. La première Église chrétienne était réincarnationniste. Pour des raisons qui nous échappent peut-être complètement aujourd'hui, il a fallu créer un dogme contenu, c'est-à-dire des choses qui étaient vraies pour le dogme et des choses qui n'étaient pas vraies. Et on a totalement effacé les principes de réincarnation. On sait historiquement que dans les premières églises, c'était inscrit dans les faits. C'était dans le dogme, c'était dans le savoir ésotérique et exotérique. On a également effacé le rôle de Marie-Madeleine. On l'a transformé. Des chercheurs américains ont retrouvé des documents vieux de 2000 ans dans lesquels on parle de Marie-Madeleine explicitement. Il est écrit « l'épouse du Christ ». L'épouse du Christ. C'est pas une prostituée qui traîne par là. Ça pose question quand même. Il était partiellement troué, machin truc, mais ils ont pu lire clairement dans la langue de l'époque, l'araméen, Marie-Madeleine, épouse du Christ. Et si tu veux continuer à en apprendre plus, abonne-toi. Tu vas être surpris, mais la répression de la pulsion sexuelle est également un moyen de contrôler une société. La répression dure. Et on le voit dans les sociétés primitives où la répression sexuelle passe par la persécution des femmes. C'est-à-dire on les rentre dans un cadre particulier dans lequel elles ont très peu de droits et elles ont surtout des devoirs de se comporter pour être au service de l'homme. Il y a une relation hiérarchique et pas du tout une relation égalitaire dans les sociétés primitives. Alors pas dans toutes les sociétés primitives, mais on a ça et c'est une manière de contrôler une société. La religion n'est jamais très loin. Pour des raisons ou pour une autre, on cherche à réduire, à contenir la femme, qui est la vie même, si on veut la regarder telle qu'elle est. Elle porte la vie, elle permet la reproduction, la continuation de l'espèce. Et en voulant contrôler la femme, on cherche à contrôler la vie. Ça conduit immanquablement à la mort. Et si tu veux continuer à en apprendre plus, abonne-toi. Je n'existe pas vraiment et tu n'existes pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce corps biologique n'a pas d'identité réelle. Il va être totalement détruit à la mort du corps. Totalement. Cette personnalité-là n'est pas réelle au sens où elle n'a aucune permanence, aucune identité. Ces pensées-là sont principalement produites par des mécanismes biologiques, électriques, hormonaux, et ce n'est absolument pas la personnalité réelle. Tout ce qui forme notre identité apparente n'existe pas. Et en cela, les bouddhistes ont totalement raison. Tout ça va disparaître, nous ne sommes pas cela. Ce que nous pensons être n'existe pas. Ce que tu penses être n'existe pas. N'a jamais existé, même provisoirement, et ne survivra pas à la mort du corps biologique. C'est comme ça. Si tu veux continuer à avoir des informations bousculantes, achète mon livre Ouragan, il est disponible sur Amazon. Règle spirituelle numéro 4, ne révèle jamais ce que tu es en train de manifester. Jamais. Les énergies extérieures peuvent perturber ton intention. Les croyances des autres peuvent affaiblir ta vibration. Alors, sur ça, je dirais que je suis plutôt d'accord. Si on veut être solide et être cohérent, il faut se concentrer sur ses propres objectifs. Ça ne prend pas en compte la spiritualité du tout, hein. C'est plutôt du comportemental. Ça se rejoint quand même. Si on veut être cohérent, on ne se laisse pas influencer par les autres et on poursuit sa propre route.
Là-dessus, je suis d'accord. Mais c'est pas du spirituel du tout. Si tu veux pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi. Il existe différents types de parasites énergétiques. Alors, on ne parle pas des entités démoniaques qui, elles, prennent le contrôle de l'individu. On va plutôt parler d'entités qui vont se nourrir à ton insu sur ton champ d'énergie. Alors, certains le font ponctuellement, c'est-à-dire elles sont de passage, comme un moustique, une sangsue, et puis elles s'en vont et elles vont chercher une autre proie ailleurs. C'est pas forcément un autre être humain, ça peut être un animal. Et il y a des parasites qui sont fixés à demeure, un peu comme le lierre sur la surface d'un arbre, et ils vont rester en permanence et donc profiter des faiblesses du bouclier énergétique pour se nourrir directement. Donc, ils sont nourris aux dépens de l'hôte, exactement comme les parasites internes, comme les vers intestinaux. C'est totalement similaire. Mais on est très loin de la prise de contrôle démoniaque, qui est vraiment quelque chose de complètement différent. Ça peut être vu comme une espèce de parasitisme, mais en fait, c'est un total envahissement de la personnalité et du corps biologique humain. Très différent. Si tu veux pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi. Est-ce que tu sais pourquoi l'IA, les intelligences artificielles, ne sont pas du tout une menace pour l'humanité? Le premier point, c'est que pour l'instant, ce n'est pas une intelligence. C'est un système de traitement de base de données. Et quand on voit dans la réalité ce qui se passe avec les IA, il y en a qui sont plus ou moins performantes, mais beaucoup se trompent. Donc on n'en est pas au point où on peut remplacer l'intelligence humaine. Mais on en est déjà au point où ça va remplacer une forme de traitement de l'information qui était autrefois attribuée à des êtres humains. Une IA fait déjà un meilleur travail de compilation et de traitement des données que le meilleur chirurgien, le meilleur analyste, par exemple d'échographie de la planète. Donc l'IA est une menace directe envers ces professions-là, tout comme l'IA est une menace, je reprends un autre exemple, pour les architectes. Les intelligences artificielles sont maintenant capables, aujourd'hui, de concevoir une maison sur la base d'un cahier des charges que vous et moi pouvons donner. Mais pour l'instant, l'intelligence artificielle n'est pas une menace existentielle sur l'ensemble de l'humanité, elle est une menace directe sur certains corps de métier, en particulier tout ce qui est le traitement d'informations. Énormément d'emplois sur la planète vont être annihilés par l'utilisation de l'IA. C'est peut-être 10, 20, 30, peut-être 40% des emplois sur la planète, et ces gens-là devront faire autre chose, nécessairement. C'est pas demain, ça a déjà commencé. Si tu veux continuer à avoir des informations bousculantes, achète mon livre Ouragan, il est disponible sur Amazon. Non, ton bracelet de pierre ne va pas te sauver ni te soigner de quoi que ce soit. Si certains objets peuvent contenir des formes négatives, on n'a pas de protection en soi dans les objets. C'est-à-dire que ce n'est pas un objet qui va te protéger des influences négatives. Si tu y crois, c'est très bien, il peut y avoir un effet placebo, mais ça va juste s'arrêter là. Si tu es persuadé que tu es protégé, tu vas organiser ta protection toi-même. Logique. À part la décoration d'un joli bracelet avec telle ou telle pierre, il n'y a pas de vertu magique, de vertu puissante derrière un cristal quelconque. Mais si ça te fait plaisir de porter ça et de croire que ça va te protéger de quoi que ce soit, continue comme ça, c'est tout simplement en fonction de ce que tu crois que ça va agir. Pas plus que ça. Si tu veux continuer à avoir des informations bousculantes, achète mon livre Ouragan, il est disponible sur Amazon. Si vous avez des pratiques satanistes, vous allez le payer extrêmement cher. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Toutes les conséquences de vos actes en souffrance, en tromperie, en mensonge, d'une manière générale, que ce soit des souffrances psychologiques ou des souffrances physiques ou les deux mêlées, vont être remboursées au centime près dans le monde de l'après-vie. Vous allez le payer extrêmement cher. Vous allez le payer le juste prix. Et si vous avez fait beaucoup de mal, que ce soit à cause des pratiques sataniques ou pour d'autres raisons, de toute façon, on est soumis tous aux mêmes lois. On paye le juste prix des conséquences de nos actions. Personne n'y échappe. Si tu veux continuer à avoir des informations bousculantes, achète mon livre Ouragan, il est disponible sur Amazon. La mort, ça n'existe pas, quoi. Tout d'un coup, je me suis retrouvée hors de mon corps physique. Mes yeux sont dans mon corps physique, mes oreilles aussi, etc., tous les organes. Mais en définitive, je vois beaucoup mieux hors de mon corps physique, j'entends beaucoup mieux des sons beaucoup plus lointains. Eh bien, en face du témoignage de cette dame que je ne connais pas, je ne vois pas quoi dire à part je suis 100% d'accord. Mon expérience des milliers de fois a confirmé la même chose et on peut en dire encore beaucoup plus, mais ça c'est 100% vrai. De ce point de vue-là, la mort n'existe pas. La mort du corps biologique, c'est indubitable, il va mourir, mais la mort de nous-mêmes, la disparition intégrale de ce qu'on est, non, ça n'existe pas. Je suis d'accord avec ça, je ne peux pas dire autre chose que ça. Tu as appris quelque chose, tu as envie de continuer, abonne-toi.
Est-ce que les minéraux ont une âme? Alors là, grande question. La vie telle qu'on la conçoit aujourd'hui sur Terre, c'est une espèce de vie biologique qui ressemble à notre corps. Plus tard, on va découvrir que la vie ne se limite pas à ça, que certains êtres ont des formes de cristaux et leur corps est organisé comme des cristaux. Alors là, pour vous, c'est de la science-fiction, je le comprends, mais ce qu'on définit actuellement comme de la vie va petit à petit déborder le strict cadre de l'animal, du végétal, pour s'étendre de manière beaucoup plus large, mais c'est une autre histoire. Et si tu veux continuer à en apprendre plus, abonne-toi. Oui, le libre arbitre existe et je vais t'expliquer mon point de vue. Déjà, on a choisi le scénario général de notre vie. Et c'est en toute liberté qu'on a choisi ces circonstances de la naissance et de la vie et de la mort. On a un méga plan, un master plan, et on va choisir une famille qui va déterminer l'essentiel. Et même si une fois qu'on est dans cette famille-là, on se dit qu'on est orienté, emporté par un destin qui a l'air assez étroit, mais à la base, on avait bien choisi ce type de destin. Donc le libre arbitre est quelquefois pas localisé temporellement, ni on va dire géographiquement, à l'endroit où on le pensait, parce que c'est avant l'incarnation qu'on décide des grandes lignes d'exploration de l'incarnation. Mais à l'intérieur de l'incarnation, on a un degré de liberté qui est plus grand qu'on croit. Et on peut choisir différentes voies, différentes attitudes, différents comportements, quasiment à chaque seconde de notre vie. Mais si tu es persuadé que c'est pas possible, si tu es persuadé que tu n'as aucun degré de liberté, alors là, tu es totalement préparé à devenir un esclave de qui que ce soit qui a un peu de pouvoir. Si tu penses ne pas avoir de libre arbitre, tu es un esclave en puissance. C'est ton choix, mais ça sera jamais éternel. Pour pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi, 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 sinon tu vas les rater. Tu peux attirer quelqu'un à toi sans l'appeler, sans lui écrire et sans rien poster. Oui, juste par la pensée. Première chose à faire, tu choisis une heure précise. Deuxième étape, à l'heure choisie, tu fermes les yeux pendant 90 secondes. Et je veux que tu visualises uniquement ses yeux. Sans déconner, il a raison, hein. C'est tout à fait possible de faire ça. Alors après, l'heure précise, je ne sais pas. Mais effectivement, qu'est-ce qui se passe quand on a une pensée cohérente? On va déclencher une action énergétique qui peut, si on connaît la personne, donc à cette condition, se connecter au système énergétique de cette personne-là, même si elle est éloignée. Et même s'il faut porter un bonnet pour raconter ce genre de choses, ça reste néanmoins possible. Une pensée cohérente, une intention cohérente, zéro doute, et tu répètes effectivement ce genre d'entraînement. Je suis convaincu que ça fonctionne parce que j'ai déjà fait. Si tu veux continuer à avoir des informations bousculantes, achète mon livre Ouragan, il est disponible sur Amazon. Règle spirituelle numéro 5, quand ton intuition parle, tu obéis. Même si tu ne comprends pas encore pourquoi. Chaque fois que tu l'ignores, ta vie devient plus compliquée. Chaque fois que tu l'écoutes, les synchronicités se multiplient. Écoute, ta vie changera radicalement. Là, c'est possible, mais ça peut en même temps être source de beaucoup de confusion parce que les moindres choses qui circulent dans notre conscience et dans ce qu'on appelle l'inconscient peuvent être des mauvaises indications sur le réel. Donc c'est autant l'occasion peut-être de se tromper que de gagner en lucidité. C'est un territoire vraiment mouvant, ça dépend de la clarté d'esprit qu'ont les gens par rapport à eux-mêmes. Donc oui, mais peut-être. Si tu veux pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi. Est-ce que les morts entendent quand on leur parle? Il y a différentes possibilités. La première, c'est qu'ils sont dans la proximité encore de notre réalité, on va dire, de notre dimension. Et dans ce cas-là, ils vont en général plus percevoir la pensée universelle plutôt que le son généré par nos paroles. C'est-à-dire que notre intention, notre pensée va se traduire en langage universel et ils vont l'entendre de manière très intelligible. Et certainement avec beaucoup moins de filtres que s'ils avaient entendu la verbalisation orale, le son de notre voix. Donc oui, s'ils sont dans la proximité dimensionnelle, ils vont pouvoir nous entendre, mais par contre, s'ils sont très éloignés en termes de dimension, on sera complètement hors de leur portée, ils seront beaucoup trop hauts en général, et on sera beaucoup trop bas par rapport à eux, et ils ne nous entendront plus. C'est une question de proximité. Si tu veux pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi. Qu'est-ce qui va se passer après l'IA? Après l'IA, je ne sais pas à quelle échéance, mais ça se produira de toute façon. On va trouver le moyen d'associer de la matière énergétique à une machine. Et donc, la machine sera capable de ressentir les choses, de traiter une plus grande quantité d'informations et même de développer des relations personnelles avec des êtres bioénergétiques comme nous sommes. Et donc là, on n'aura plus besoin d'interfaces telles que des casques ou des choses comme ça. Ça sera une connexion directe. On s'assoira par exemple dans un fauteuil qui sera connecté à l'ensemble du système informatique. Et ce qu'on ressentira et ce qu'on pensera sera communiquer directement à la machine, sans casque sur la tête, directement par nos champs d'énergie réciproques. Ça, c'est l'évolution numéro 2 après les intelligences artificielles, mais il y a d'autres étapes après. Je ne sais pas quand ça arrivera, mais ça ne sera pas dans 10 000 ans. Ça sera avant. On n'est pas très loin. Tu as appris quelque chose, tu as envie de continuer, abonne-toi.
Si tu penses que tu vas régler tous tes problèmes avec la méditation, tu te trompes lourdement. D'abord, généralement, la méditation conduit à une espèce de torpeur. J'ai rencontré quand même pas mal de gens qui baptisaient cette espèce de torpeur, une espèce de demi-sommeil, pour le coup hypnagogique, ça lui va bien. Ils appelaient ça vacuité. C'est simplement une forme d'hypnose ou d'auto-hypnose. Et ce qu'on voit dans les faits, c'est que ça ne change pas fondamentalement l'individu. Il ne résout pas ses problèmes personnels. Quelquefois, il s'apaise, il est plus cool. C'est indéniable. Il semblerait que des études et puis l'observation simplement logique de ce qui nous entoure montre que quand la personne apprend à contrôler son comportement, ses pensées et ses émotions, eh ben, il s'apaise. Est-ce que ça va plus loin? J'en doute fort. Puis là aussi, la méditation est un mot un peu fourre-tout dans lequel on peut mettre des rituels qui sont aliénants, des attachements à des dogmes ou à des personnages, des leaders soi-disant spirituels qui sont aussi aliénants. Vous le savez, s'il y a une chose que je n'aime pas du tout, voire que je déteste, ce sont les leaders spirituels, quels qu'ils soient. Et si tu veux continuer à en apprendre plus, abonne-toi. Est-ce qu'après le Big Bang, il n'y a pas une forme de déterminisme qui rendrait possible en théorie le fait de tout savoir sur l'avenir? Alors posons-nous la question autrement, est-ce que le Big Bang existe vraiment? Moi j'ai de gros doutes. Dans les civilisations avancées dont je suis issu, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui est partagé par qui que ce soit. Donc soit l'humanité terrestre a raison par rapport à ces civilisations-là, soit l'humanité terrestre a compris partiellement quelque chose, mais elle n'a pas compris le phénomène général. Ça c'est la première approche. Les mathématiques nous enseignent que même s'il y a eu un Big Bang, il n'y a pas de déterminisme parce que les mathématiques de l'infini nous montrent, alors là, nous démontrent pour le coup, que tous les scénarios demeurent possibles et sont imprévisibles. Les mathématiques de l'infini sont une branche très intéressante des mathématiques, de la science, et je vous invite à vous pencher dessus si vous voulez plus de détails. On ne peut pas résumer ça dans un short. Ah, ciao. Si tu veux continuer à avoir des informations bousculantes, achète mon livre Ouragan, il est disponible sur Amazon. Pourquoi les prophètes et les prophéties ne servent strictement à rien? Alors je vais prendre un exemple récent, puisqu'il y a juste quelques années, il y a peut-être une dizaine d'années, il y a des personnes très intelligentes qui étaient capables d'analyser beaucoup de choses précises, nous ont annoncé que notre civilisation allait s'effondrer. On a appelé ça la collapsologie. Et on nous avait plus ou moins expliqué que ça allait se produire en 2021, 2022, mais au plus tard 2025. On est en 2026. Et la seule chose qui s'est véritablement effondrée, c'est la collapsologie elle-même. Et pourtant, je connais beaucoup de gens intelligents qui ont pris ça très au sérieux. Donc là, vous voyez, on est du côté prophétie, mais dans cette prophétie-là, on se disait, on va analyser les ressources, les systèmes financiers, ce qui se passe dans la société, et tout va se patatrac, tout va tomber. Est-ce que tout est tombé au cours des années de 2020 à 2025? Tout le monde voit bien que non. On vit exactement maintenant comme on vivait, ou à peu près, il y a 10 ou 15 ans. Donc la prophétie de la collapsologie s'est effondrée. Et c'est pas la seule, presque toutes les prophéties s'effondrent avant d'être remplacées par d'autres. Si tu veux continuer à avoir des informations bousculantes, achète mon livre Ouragan, il est disponible sur Amazon. L'humanité terrestre baigne dans le mensonge depuis très longtemps. J'ai vécu sur Terre, ça fait un moment quand même. Des menteurs et des manipulateurs, il n'y a que ça autour de nous, depuis des dizaines de milliers d'années. À commencer par les chefs de guerre, les leaders des clans aristocratiques, les médias, la communication en général, le monde politique, les religions. Alors là, bravo. Alors je sais que je ne vais pas me faire beaucoup aimer, mais alors champion, la planète. Parce que de dire des bêtises et de le traduire ça sous la forme de religion. Alors évidemment, on peut dire il est très péremptoire, etc. Mais le problème, c'est que j'ai des références qui sont différentes de ça. Il y a énormément de types sur la planète qui sont respectés et même craints. On les place sur une des deux planètes dont j'ai le souvenir. Ils sont simplement dans un zoo. Exact. Parce que c'est des handicapés mentaux et personne ne fait attention à eux. Ils iraient dans un zoo. Pour grandir, pour développer leur conscience, le moyen le plus complet, le plus facile, c'est l'incarnation. En tout cas, c'est ce qu'on a choisi, nous, de faire. On est face à l'infini, et donc la conscience a des moyens infinis de se déployer. L'incarnation, c'est un des moyens. Ce n'est pas le seul parmi une infinité d'autres. Mais nous, on connaît bien ce moyen-là, parce qu'on l'a choisi, en tout cas, en ce moment-là. Les êtres, quels qu'ils soient, ils ne s'ennuient pas du tout dans l'éternité et continuent à se déployer aussi. Et même les dieux dont on parle, par exemple les dieux de l'Inde, qui existent réellement, continuent à être dans une petite boîte. Elle est simplement peut-être un peu plus grande que la nôtre. À un certain moment, ils vont se redéployer parce qu'ils vont disparaître de leur monde. Dans la tradition indienne, on nous répète cette idée que les dieux ou les êtres très avancés dans les mondes supérieurs, qu'on appelle les dieux, s'ils veulent grandir dans leur capacité de conscience, s'incarner devient pour eux le moyen nécessaire. Oui. L'avantage de l'incarnation, même si c'est dur, même si tout est réduit, c'est parce que tout a été fixé dans une couche. Et donc, un petit changement dans cette couche, dans le corps, dans une partie de notre conscience qui est maintenant fixée dans le corps, elle a l'effet de changer toutes les autres couches qui sont reliées là. C'est plus difficile, mais on grandit rapidement dans toute notre capacité avec un petit changement.
Si on part de l'hypothèse qu'on vit des cycles d'incarnation sur la Terre, il y a des analyses qu'on peut faire aussi en fonction de ça. Par exemple, les attachements qu'on développe au cours de notre vie physique actuelle, ça concerne uniquement ce qui est pris dans notre mémoire actuelle. C'est-à-dire qu'on se souvient de notre vie présente, et donc on est attaché à sa famille d'une manière générale et à son conjoint, à ses amis. Mais on a complètement oublié, pour la plupart d'entre nous, les affinités, les amis qu'on a peut-être depuis des centaines, voire des millions d'années. On fait complètement l'impasse là-dessus, on les a totalement oubliés au moment du choc de la naissance et de l'amnésie de la naissance. Et donc, la question se pose autrement, à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il advient de ces amours-là, de ces amitiés-là, à travers les temps immémoriaux? Mais en fait, c'est plutôt ces gens-là qu'on a tendance à retrouver, même si, pour une part d'entre eux, ce sont des gens qui sont dans notre proximité au moment de l'incarnation. Alors, pour une part, ça peut très bien être plusieurs d'entre eux, et très bien zéro. On peut vivre des vies sans retrouver nos amis, on va dire, d'éternité. J'ai pas mal d'exemples dans lesquels ces gens-là, qu'on peut appeler les anges gardiens, se sont manifestés. J'ai jamais demandé quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'ai jamais appelé ces gens-là, ni pour un contact, ni pour un service. Mais ils se sont manifestés à moi de manière très spectaculaire. Je le raconte dans le premier livre, en m'annonçant le premier accident de la route, que j'allais avoir quelques minutes après. Et j'étais avec un de mes amis, qui se souvient encore parfaitement de l'épisode, parce que quand je suis arrivé chez lui, je lui ai dit « on va avoir un accident ». Et puis après, on a oublié, on a eu l'accident quelques minutes après. Voilà. Je lui ai dit, quelqu'un m'a parlé dans la voiture et il m'a dit qu'on allait avoir un accident. Et ça s'est passé exactement comme la personne nous l'a dit. C'est-à-dire, j'ai eu des réflexes foudroyants. Alors, c'est pas un accident très grave, hein, ni même grave, mais effectivement, c'était le premier accident et j'ai été prévenu. Par la suite, j'ai identifié ces êtres-là comme étant des amis des mondes supérieurs. Je ne les considère pas comme des anges gardiens au sens où ce seraient des êtres hiérarchiquement très supérieurs à moi. Je les considère plutôt comme des amis totalement similaires à ceux qui m'ont accompagné au seuil de la naissance. C'est pour moi le même genre de personnes, des gens qui sont très joyeux, très intelligents, très cool, à la fois comme des enfants, voilà, et des adultes, et qui plaisantent volontiers, qui me disent souvent tout ça c'est pas grave, voilà, ce genre de choses-là, qui rigolent quand il y a eu des tournants dans ma vie, qui rigolent, qui suivent même de moi en disant oh, ça y est, maintenant tu t'embarques dans tel et tel truc, c'est parti là. Et je les entends clairement. Donc les anges gardiens, pour moi, par mon vécu, c'est plutôt mes copains des mondes d'où je viens, qui sont là de temps en temps, qui descendent, qui disent on lui fait un petit coucou, et après on se casse, on retourne. Ils se débrouillent tout seuls. De toute façon, ce que je leur dis depuis très longtemps, je leur dis écoutez, je me débrouille tout seul, c'est gentil de passer, mais vos conseils, vous pouvez vous les garder, je me débrouille. Ça ne veut pas dire que pour d'autres personnes, je parle pour moi, il n'y ait pas des entités supérieures qui ne sont pas forcément des amis d'éternité, qui viennent pas aider les gens. Moi, je parle pour mon vécu personnel, j'ai pas eu le sentiment dans le corps biologique d'être aidé par des gens qui soient autre chose que mes amis de toujours. Ça ne veut pas dire que les anges n'existent pas, puisque j'en ai rencontré, j'ai eu l'occasion d'en parler. Ça fait rire certaines personnes, et ça m'aurait fait rire il y a 10 ans aussi, mais bon, enfin il y a 15 ans aussi, avant que j'en rencontre, parce que j'y croyais pas du tout, je pensais que c'était un mythe. J'ai fini par rencontrer ces gens-là lors de Voyageurs du corps, et la première fois, j'ai vraiment cru qu'on se fichait de moi et qu'on faisait une blague, qu'on jouait avec mes mémoires de catholique, parce que j'ai été éduqué de manière catholique. Et sur le coup, j'ai vraiment cru qu'on se fichait de moi, donc j'ai refusé de croire que c'était réel. Après, je me suis rendu compte que c'était réel, que ces anges existent réellement, donc ils peuvent être effectivement en assistance quelquefois de certaines personnes. C'est tout à fait possible. Ça ne me concerne pas, mais avec les éléments que j'ai, je pense que c'est tout à fait possible. Si vous pensez avoir aimé quelqu'un très fort, votre père, votre mère, ou le président de la République française, par exemple, vous n'avez pas idée de ce que c'est qu'un amour d'éternité. Il y a des choses dont on se souvient juste après la mort parce qu'on vient de se désincarner, et donc on se souvient principalement des amours, des attachements biologiques. Mais en élargissant, vous allez également retrouver tous les êtres que vous avez connus de toute l'éternité, et ça fait du monde, et des attachements d'un niveau qui sont indescriptibles. Oui. Si vous pensez avoir aimé quelqu'un très fort, votre père, votre mère, ou le président de la République française, par exemple, vous n'avez pas idée de ce que c'est qu'un amour d'éternité, qui transcende le vital. Et vous allez retrouver ça aussi. Mais dans un premier temps, on va plutôt retrouver effectivement ce qui a trait au vital. Ça, c'est la règle générale. Vous allez être assisté lors de la transition et vous allez avoir un sentiment de présence. N'ayez pas d'idées restrictives sur la manière dont la réalité va se présenter à vous. Vous allez voir que cette réalité, elle est très dense, très puissante, très colorée, très vivante, très joyeuse. Quelle que soit la personne, l'être qui va se présenter à vous, ça va être une révolution, véritablement des retrouvailles avec un grand R. Je ne sais pas comment on peut décrire ça avec le vocabulaire humain, ou de personnes que vous avez connues sur Terre, ou de personnes que vous connaissez de toute éternité, ou même d'entités bienveillantes qui vont vous accompagner sur un bout de chemin. C'est peut-être le mythe dans les civilisations anciennes, comme la Grèce par exemple, de celui qui vous fait traverser le fleuve de la mort. Le Styx.
Voilà, il y a une période de transition où vous avez un passeur. Et bien, ce passeur, vous n'avez pas besoin de lui donner une pièce en or. C'est un bénévole, un vrai bénévole. On n'est pas dans la transaction non plus avec les créatures démoniaques ou les parasites. Les êtres bénévoles qui vont se présenter à vous, quand vous avez passé le cap de la mort, normalement, vous intéressez plus les parasites et les démons. Voilà, si vous êtes suffisamment déchargé de l'énergie de vie, vous ne pouvez plus les intéresser parce qu'ils vont rien tirer de vous. Il n'y a plus de transaction possible avec eux. Ceux qui vont se présenter quand vous allégez, c'est forcément des êtres bienveillants. Et les êtres bienveillants n'ont pas de transaction avec vous en dehors de l'amour. Ils sont pas là pour chercher plus d'amour, ils en ont déjà assez. Ils vont vous en distribuer et vous aider de manière totalement bénévole. Bénévolat, absence de transaction. Il y a quelque chose de terrible que j'ai compris quand je me suis fait opérer à cause du judo, du cou, là. J'ai beaucoup souffert pendant 3 jours, terriblement, au point de quitter mon corps à un moment. Mais beaucoup de choses me sont revenues. Pourtant, j'ai une très bonne mémoire. Et là, j'ai vraiment compris à ce moment-là que c'est une malédiction, en quelque sorte. On n'oublie rien. J'ai revu les bandes dessinées que j'ai lues alors que je ne savais pas lire, donc que j'ai vues quand j'étais petit. Je les voyais comme si elles étaient devant moi. Mes sensations. On sent les couleurs quand on est enfant. Enfin bon, tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais alors, on n'oublie rien. Et en même temps, la prise de conscience de la responsabilité infinie de chacun de nos actes et de chacune de nos pensées. Et ça, c'est la deuxième malédiction. Mais alors, tout a une conséquence, y compris la moindre de mes pensées, de mes actes. Donc, si je commets un acte moyennement irresponsable, moyennement néfaste, il va y avoir des conséquences en proportion. Et si je commets des actes extrêmement néfastes pour les personnes qui m'entourent, c'est terrible, ça c'est une terrible nouvelle. Rien n'est effacé, rien ne disparaît. On est responsable de chaque chose, les choses restent dans la mémoire, elles ne disparaissent pas. Moi, à 25 ans, ça a été une terrible prise de conscience. C'était vraiment terrible. Mais par contre, on parlait des états de beauté, etc., mais des expériences de ce type-là, d'une douleur intense, pour l'âme, elles sont aussi précieuses et aussi importantes que la beauté. Et c'est pas normal pour notre conscience superficielle de sentir ça comme quelque chose de précieux, mais pour l'âme, quand on sort du corps, on est libre de ça, de perspectives changeantes. C'est extrêmement précieux. La souffrance est extrêmement précieuse aussi. Et pourtant, elle n'a pas une qualité négative. Non. Et pourtant, moi j'ai fait l'expérience d'être dans un océan de souffrance infinie. Vous allez vous reconnaître. Vous arrivez quelque part qui vous semble être un quelque part complètement inconnu, et puis quelqu'un vient à vous, et cette personne vous connaît, ou fait comme si elle vous connaissait, y compris vos travers terrestres, et sans même vous connaître très bien. Comme si vous pensiez arriver par hasard, mais que lui savait que vous alliez venir, lui ou plusieurs personnes. Soyez pas étonnés, ça va arriver, ou c'est déjà arrivé à beaucoup d'entre vous. Vous arrivez comme ça, vous avez encore la mémoire d'incarnation, vous n'avez pas retrouvé la mémoire d'éternité, et vous arrivez quelque part, je répète, ça semble être par hasard, par exemple, vous êtes en train de voler, vous atterrissez dans un joli monde, plein de lumière, et des gens arrivent tout de suite. Et ils ont l'air de vous connaître. Et même, ils vont vous dire, on t'attendait. Comment ça, vous m'attendez? Je sais même pas que j'allais arriver ici, moi. Il y a juste 3 minutes. Donc, on t'attendait, viens, on va passer du temps avec toi, on va te montrer des trucs. Et donc, ça, c'est arrivé à pas mal de voyageurs, ça m'est arrivé aussi, évidemment. Et là, c'est les surprises les unes après les autres. Vous avez ces gens-là qui vous les regardez parce qu'ils ont une apparence, même dans leur corps de lumière, évidemment, on a une apparence. Et vous dites, mais je les connais pas du tout. Mais il me semble que je les connais quand même, depuis super longtemps. Eux, ils font comme si vous connaissez depuis 1 million d'années, il n'y a aucun problème. Et ils vous emmènent de ci, de là, ils vous montrent des choses, ils sont super contents que vous soyez en visite. Profitez de ces instants-là, recherchez-les si c'est possible. On doit les rechercher quand on les recherche après la sortie, parce que c'est pas des plans qui sont solides quand on les formule à l'intérieur du corps biologique. Mais ces rencontres-là, même si elles sont pas super nombreuses, elles sont absolument magnifiques. Vous allez vous retrouver avec vos copains d'éternité et ça va être un moment de retrouvailles avec un grand R qui en général est très supérieur avec les retrouvailles des êtres avec des attachements biologiques créés au cours de la dernière vue. Voilà, ça, il faut l'expérimenter pour le comprendre. Ces gens-là ont pris un singe terrestre et l'ont modifié. Marc, tu as déjà dit dans des vidéos précédentes que le corps humain avait été créé par des civilisations exogènes. Oui. Dans quel but? Dans le même but que nous, on va élever des plantes, des chevaux, des chiens, des races de chiens, créer des races de chiens, faire évoluer les races de chiens. C'est pas toutes les civilisations avancées qui ont ce genre de préoccupation. C'est une partie d'entre elles. C'est pas non plus un passage obligé des civilisations avancées. Il y en a pour qui ça ne présente pas d'intérêt. Ils vont diriger leurs recherches et leurs travaux scientifiques sur d'autres choses. Mais certains font ça. Et donc, ils vont créer, entre autres
chose, des espèces biologiques, qui sont en fait des espèces bioénergétiques. C'est très complexe à créer. Il n'y a pas simplement de la génétique là-dessus. Et je fais partie de ceux qui pensent, certains, que ce corps humain terrestre qu'on habite toi et moi en ce moment, qu'on utilise, a été le fruit, on va dire, de génie génétique opéré il y a à peu près 200 000 ans. Ces gens-là ont pris un singe terrestre et l'ont modifié. Alors, ils ont pris le singe de cette planète-là parce qu'il était déjà adapté à la planète, hein, la gravité, la pression, la composition de l'atmosphère, et tout ce que tu peux imaginer. Et donc, c'est plus facile de prendre du matériel qui fonctionne déjà sur cette planète, le modifier un peu, parce qu'on sait qu'il va continuer à s'adapter et donc à être adapté à la planète. Plutôt que d'apporter une espèce de l'extérieur, on a moins de chances que ça marche. Donc, leur but, c'est comme nous, les éleveurs de chevaux, on essaie d'améliorer la race, de la rendre plus belle, plus dynamique, plus performante. Nous, on est des êtres absolus, éternels, et donc notre occupation de ce véhicule l'améliore en permanence. Souvent, on a des plans qui sont à la fois individuels et collectifs. Même si on a l'air de vivre une existence solitaire, en fait, il y a souvent un plan collectif, c'est-à-dire décidé à plusieurs, voire même de manière très très large avec une population, entre guillemets, importante. Un des cas de figure qu'on a, c'est que certains viennent ici de civilisations très avancées d'un point de vue cosmique et s'incarnent en tant qu'humains pour favoriser l'évolution de l'espèce humaine, qui est une espèce extrêmement primitive pour l'instant. Donc c'est un véritable sacrifice de la part de ces gens-là. Alors, il faut faire attention avec ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont prétendre être dans ce cas-là et avoir la grosse tête et puis se prendre pour les fils de ceci ou de cela. On se fabrique des faux passés parce qu'on a envie d'avoir un ego cosmique. Le jour où vous êtes contacté lors des voyageurs du corps ou sur le plan physique, le plus difficile quand on est un humain terrestre, c'est de ne pas prendre la grosse tête et de ne pas se penser comme étant plus important qu'un humain terrestre, entre guillemets, ordinaire, qui ne serait pas affilié à telle ou telle civilisation. Il faut aller au plus simple. Le plus simple, c'est qu'on est incarné dans un corps de singe, qu'on est des humains terrestres à 100% et que notre passé, on peut le connaître nous, mais on ne connaît pas celui des autres. Ne supposons pas ce que sont les autres. Et le plus simple, moi c'est l'option que j'ai choisie, c'est de me situer au ras le sol. C'est-à-dire je ne suis rien de particulier, je ne représente rien de particulier, je ne suis pas un modèle en quoi que ce soit, et ma filiation, ça me regarde et ça ne me rend pas plus ou moins quelque chose par rapport à qui que ce soit. J'ai pris le risque par exemple de parler d'incarnation chez un peuple reptilien, c'est très très mal vu sur la planète, voilà. C'est un choix personnel. Il faut bien être lucide pour comprendre que ça ne vous donne aucune position particulière sur la planète. Quand vous êtes incarné dans un corps de singe, vous êtes un singe. Ce que vous êtes, c'est d'abord et avant tout le corps biologique qui est mécanique et qui dicte sa loi à 99%. Voilà, vous êtes le singe terrestre actuellement. Je suis un singe terrestre. Je parlais de retrouver aussi ces familles cosmiques. C'est également quelque chose que l'on rencontre lors des voyageurs du corps et aussi après la mort. On retrouve sa famille cosmique, c'est-à-dire des gens qui se sont pas forcément, peut-être jamais même incarnés en tant qu'humains terrestres. Vous allez apprendre énormément de choses, ça va être extrêmement surprenant. Dans l'expansion de la conscience, dans le déploiement, il y a le retour au collectif qui d'abord concerne la proximité, c'est-à-dire notre famille terrestre, et ensuite toute la planète, ensuite la sphère de réalité. Prenez le temps, bien que le temps n'existe plus après, d'aller explorer les bibliothèques mémorielles de la planète Terre. Vous allez voir à quel point chacun d'entre nous, même si on est resté peu de temps sur cette planète, on est connecté à tout ce qui s'est passé depuis que la planète existe. Alors, pas seulement les êtres humains, hein. Vous allez apprendre énormément de choses, ça va être extrêmement surprenant. Les surprises vont succéder aux surprises et ça sera des révolutions à chaque fois. Et à partir de la planète, vous allez comprendre comment vous êtes connecté au reste du cosmos et au reste des dimensions qui sont en nombre infini. Les surprises descendent en cascade et révèlent d'autres surprises infinies, infinies. Ça n'arrête jamais, c'est sidérant. On peut pas le décrire. Tout est imbriqué, tout se révèle, tout se montre, comme des miroirs qui renvoient leur image, mais sauf que c'est nouveau à chaque fois. Vous allez être assisté lors de la transition et vous allez avoir un sentiment de présence. N'ayez pas d'idées restrictives sur la manière dont la réalité va se présenter à vous. Vous allez voir que cette réalité, elle est très dense, très puissante, très colorée, très vivante, très joyeuse. Quelle que soit la personne, l'être qui va se présenter à vous, ça va être une révolution, véritablement des retrouvailles avec un grand R. Je ne sais pas comment on peut décrire ça avec le vocabulaire humain, ou de personnes que vous avez connues sur Terre, ou de personnes que vous connaissez de toute éternité, ou même d'entités bienveillantes qui vont vous accompagner sur un bout de chemin. C'est peut-être le mythe dans les civilisations anciennes, comme la Grèce par exemple, de celui qui vous fait traverser le fleuve de la mort. Le Styx.
Voilà, il y a une période de transition où vous avez un passeur. Et bien, ce passeur, vous n'avez pas besoin de lui donner une pièce en or. C'est un bénévole, un vrai bénévole. On n'est pas dans la transaction non plus avec les créatures démoniaques ou les parasites. Les êtres bénévoles qui vont se présenter à vous, quand vous avez passé le cap de la mort, normalement, vous intéressez plus les parasites et les démons. Voilà, si vous êtes suffisamment déchargé de l'énergie de vie, vous ne pouvez plus les intéresser parce qu'ils vont rien tirer de vous. Il n'y a plus de transaction possible avec eux. Ceux qui vont se présenter quand vous allégez, c'est forcément des êtres bienveillants. Et les êtres bienveillants n'ont pas de transaction avec vous en dehors de l'amour. Ils sont pas là pour chercher plus d'amour, ils en ont déjà assez. Ils vont vous en distribuer et vous aider de manière totalement bénévole. Bénévolat, absence de transaction. Les retrouvailles ne s'opèrent pas uniquement avec les humains biologiques qu'on a connus durant notre vie. Si on a eu un compagnon très proche qu'on appelle un animal, un chien, un chat ou une autre espèce animale entre guillemets, vous savez que ce terme ne me convient pas du tout parce que l'expérience m'a montré qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les êtres. Et que pour moi, un chien est égal à un être humain ou un chat, ou bien d'autres choses encore. Donc il n'y a pas de hiérarchie. Ces gens-là, ces êtres-là, avec qui on était en forte affinité sur le plan terrestre, quelquefois, c'est eux qui nous accueillent de l'autre côté. Et puis la force de la communication est très grande. Elle est totalement similaire à celle qu'on aurait pu avoir avec notre ex-grand-père ou notre ex-époux, parce que il n'y a plus la barrière du corps biologique, la perception vraiment très étriquée. Et là, d'un seul coup, on a une communication directe avec l'être qui s'était déguisé en animal, qui avait une forme d'animal, qui retrouve cette forme d'animal. Moi, je me souviens d'avoir revu une petite chienne qui était très proche de moi quand j'étais enfant. Je l'ai revue. Elle était magnifique, très blanche, très joyeuse. Donc, on peut être accueilli par ces êtres-là et vous allez avoir la grande surprise de les entendre parler. Parler au sens, la communication va être télépathique, très intense et très claire. Alors ça, c'est des retrouvailles très heureuses, mais je suis certain que beaucoup d'entre vous vont comprendre exactement de quoi je parle. Voilà, vous allez être accueilli par l'être qui était, même s'il a la même forme, qui était votre chien, votre chat, votre cheval. Et vous allez voir que la chaleur de la relation, en fait, elle va au-delà de la barrière de la mort. On se retrouve avec une immense joie et un immense amour. Pourquoi les satanistes nous disent tout à travers les films? Eh bien, c'est peut-être pour nous accoutumer à l'idée de l'existence de ces choses-là, mais également des conséquences de leur existence. C'est-à-dire des comportements qui peuvent être jugés a priori transgressifs, non éthiques. On finit par s'y habituer en étant au contact de ces réalités de manière virtuelle par les films, les vidéos et voir les écrits. Donc c'est une façon d'empêcher la réaction de rejet. C'est un peu la fenêtre d'Overton. C'est d'accoutumer l'idée que ces choses sont normales, ça fait partie du paysage culturel habituel et qu'on n'a pas à le rejeter a priori. Et petit à petit, on arrive à agrandir dans l'esprit humain ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas. Donc voilà, on tolère de plus en plus de choses avec ce genre de méthode. Si tu veux pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi. Après ta mort, qui est-ce que tu vas retrouver? Alors, tu peux supposer que tu vas retrouver les gens de ta famille ou tes amis que tu as connus durant ton passage sur Terre. Mais c'est pas du tout obligatoire. Parce que tu vois ta vie terrestre comme étant la somme de tout, de toutes les amitiés, de tous les amours et de toutes les inimitiés. Mais peut-être, je dis bien peut-être, et c'est même probable, que tu as des amours éternels, des amitiés éternelles qui t'attendent dans les mondes supérieurs. Et peut-être qu'une partie de ces amours et amitiés éternelles était sur Terre présent avec toi. Peut-être. Mais la probabilité est relativement faible. Tu vas surtout, quand tu vas refaire le chemin inverse et remonter dans les mondes de lumière, retrouver des amis que tu connais depuis des temps immémoriaux. Et l'amour que tu vas ressentir pour eux va submerger tout ce que tu as cru ressentir durant ton passage sur Terre. C'est océanique. C'est comme un océan comparé à un verre d'eau. Et l'image n'est pas exagérée. Donc, ce que tu supposes alors que tu es incarné sur les retrouvailles dans l'au-delà, ça sera toujours très inférieur à ce qui va se passer en réalité. Ça va être des surprises derrière les surprises, derrière les surprises. Et chaque surprise sera magnifique. C'est plutôt une bonne nouvelle. T'as appris quelque chose, t'as envie de continuer, abonne-toi. Alors tu vas être choqué, mais stimuler l'énergie sexuelle d'une société primitive telle que nous sommes, c'est un des meilleurs moyens de la servir. On observe quoi actuellement? Sur les réseaux sociaux, on voit, même si on ne l'a pas demandé, des standards d'hommes ou de femmes ou de genres compliqués, on va dire, qui vont stimuler cette énergie sexuelle. Et tout ce qu'on va investir en termes d'attention et d'action, même si c'est de l'action virtuelle, dans cela, nous détourne de notre accomplissement personnel. Il est normal et équilibrant de consacrer une part raisonnable dans ce genre de choses, mais une trop grande part, simplement nous rend victimes, nous rend esclaves, parce qu'on n'a tout simplement plus la capacité d'agir pour nous-mêmes. Et ça, donc, c'est un excellent instrument pour, en fait, contrôler une société. Et je soupçonne les Chinois d'être très actifs pour tasser notre société occidentale. C'est pas simplement des soupçons. C'est totalement similaire à la guerre de l'opium que eux ont subi. Si tu veux continuer à avoir des informations bousculantes, achète mon livre Ouragan. Il est disponible sur Amazon.
Voici un des livres qui vont élargir ta conscience, et c'est pas ce forcément à quoi tu penses. Alors d'abord, je conseille un livre de Velikovsky qui s'appelle Mondes en collision. En synthèse, qu'est-ce que raconte Velikovsky? C'est que le pétrole ne serait pas d'origine terrestre, mais serait issu d'une autre planète qui pense être Vénus. Donc les océans de Vénus, par proximité avec la Terre il y a quelques milliers d'années, se seraient déversés sur la Terre et se seraient infiltrés principalement dans les zones de fracture de l'écorce terrestre. Et Velikovsky a étudié l'histoire humaine, et dans l'histoire humaine, dans toutes les civilisations, il y a un moment où la Terre semble avoir arrêté sa rotation sur elle-même pour ensuite repartir. Et les civilisations d'un certain côté de la Terre racontent une journée qui a duré très longtemps. Et il semblerait que de l'autre côté de la planète, d'autres civilisations ont raconté une nuit qui a duré très longtemps. Et il est tombé du ciel, comme le raconte Velikovsky, quelque chose que les Hébreux ont appelé le baral, qui est clairement du pétrole, qui serait infiltré comme ça dans le sol et qui se serait répandu et stocké dans le sol, dans l'écorce terrestre. Velikovsky n'est pas n'importe qui. Je suis allé à Cap Canaveral et dans le Hall of Fame de Cap Canaveral, le nom de Velikovsky est inscrit. C'est un des inspirateurs, une des références de la NASA. Allez à Cap Canaveral, vous allez voir la même chose. Regardez attentivement ce que raconte ce livre, ça va vous ouvrir l'esprit. Ce n'est pas fini, mais c'est le début. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi, 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 sinon tu vas les rater. Est-ce que les IA ont une âme et est-ce qu'on peut s'incarner dans des machines? Alors la réponse va peut-être vous surprendre, mais c'est déjà le cas. Nous sommes actuellement dans une machine biologique pas très avancée, qui fonctionne assez mal, avec une faible mémoire, une faible capacité de traitement des données. Donc nous sommes déjà incarnés dans une machine de faible niveau. C'est déjà arrivé puisque c'est le cas en ce moment. Ça vous choque? C'est la vérité. Si tu veux continuer à avoir des informations bousculantes, achète mon livre Ouragan, il est disponible sur Amazon. Le plus grand mensonge du satanisme, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, commençons par la plus grande vérité. La plus grande vérité, c'est que des créatures non physiques existent et qu'elles peuvent donner du pouvoir à des êtres humains, du pouvoir sur le monde matériel, du pouvoir d'influence sur les autres êtres humains. Ça, c'est une vérité. Le pouvoir du charisme, par exemple. Et donc, le plus grand mensonge du satanisme, c'est que les conséquences des actes sataniques n'existent pas. C'est-à-dire qu'on vit sa vie terrestre. Alors, je ne sais pas si le satanisme dit qu'il existe une vie après la mort, mais il laisse entendre qu'il n'y a pas de conséquences. Or, les conséquences sont catastrophiques pour l'être humain qui s'associe à une créature satanique, en partie durant sa vie biologique, mais surtout après sa vie biologique, quand l'ancrage dans les mondes matériels n'existe plus. Là, la dette va être payée et elle est exorbitante. C'est ce que les créatures énergétiques veulent dissimuler. Ils mentent délibérément parce que le satanisme, c'est essentiellement basé sur le mensonge. Le mensonge à l'intérieur du mensonge, et le plus grand des mensonges, c'est faites ça, il n'y aura pas de conséquences, mais il n'y aura que du bien pour vous. Si tu veux pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi. Si tu te prétends supraconscient ou superconscient ou éveillé, c'est la preuve de quoi? C'est la preuve que tu es cinglé. Alors la supraconscience a été étudiée en détail et théorisée par des gens comme Sri Aurobindo. Et il y a encore des gens qui étudient ça, qui ont des pratiques qui tendent à se rapprocher de cette supraconscience. C'est l'exemple de mon ami Shradhalou en Inde, qui depuis 50 ans étudie tout ce qui mène à la supraconscience. Or cette personne-là est d'une compétence et d'une humilité exceptionnelle, ne prétend pas connaître même la supraconscience. Qui prétend être supraconscient sur Terre actuellement, à part les gens atteints de lourdes pathologies mentales? En dehors de ces gens-là, qui sont souvent effectivement suivis par des psychiatres, quand ils ne sont pas suivis par la police, que ce soit en Inde ou ailleurs, on a surtout des chercheurs qui ont conceptualisé le chemin susceptible de mener à la supraconscience. C'est ce qu'a fait Sri Aurobindo et je crois que Bernard de Montréal parle de ça aussi. Donc à partir du moment où quelqu'un prétend connaître la supraconscience, ou pire, prétend être supraconscient, ou éveillé, ou omniscient, c'est d'abord un menteur et c'est ensuite un cas psychopathologique. C'est une certitude absolue. T'as appris quelque chose, t'as envie de continuer, abonne-toi. Alors les âmes, d'où viennent-elles? Eh bien, certaines personnes pensent qu'il y a une espèce de production d'âmes. D'ailleurs, certains disent « tu es une nouvelle âme, je suis une nouvelle âme », comme si l'âme sortait d'un centre de production récemment. Une vieille âme, une jeune âme. Mais il y a une autre façon de voir les choses, et c'est celle que je vous expose et auquel je crois profondément. Plus que croire, je sais que c'est ça. C'est que les âmes sont éternelles. Elles ont été créées en nombre infini. Elles n'ont ni commencement, ni fin. Leur origine, ça veut dire qu'il y a eu un début, un moment où, avant ce moment, il n'y avait pas cette âme, ou il n'y avait pas d'âme. Et donc, il n'y a pas d'origine. Les âmes ont toujours existé, dans ma vision, dans ma connaissance, et elles existeront toujours. L'éternité, c'est ça. Si tu veux continuer à avoir des informations bousculantes, achète mon livre Ouragan, il est disponible sur Amazon.
Pourquoi l'Église a-t-elle supprimé la réincarnation dans ses dogmes? Alors tout ça, ça s'est passé au concile de Constantinople en 553, d'après les historiens. La première Église chrétienne était réincarnationniste. Pour des raisons qui nous échappent peut-être complètement aujourd'hui, il a fallu créer un dogme contenu, c'est-à-dire des choses qui étaient vraies pour le dogme et des choses qui n'étaient pas vraies. Et on a totalement effacé les principes de réincarnation. On sait historiquement que dans les premières églises, c'était inscrit dans les faits. C'était dans le dogme, c'était dans le savoir ésotérique et exotérique. On a également effacé le rôle de Marie-Madeleine. On l'a transformé. Les chercheurs américains ont retrouvé des documents vieux de 2000 ans dans lesquels on parle de Marie-Madeleine explicitement. Il est écrit « l'épouse du Christ ». L'épouse du Christ. C'est pas une prostituée qui traîne par là. Ça pose question quand même. Il était partiellement troué, machin truc, mais ils ont pu lire clairement dans la langue de l'époque, l'araméen, Marie-Madeleine, épouse du Christ. Et si tu veux continuer à en apprendre plus, abonne-toi. Tu vas être surpris, mais la répression de la pulsion sexuelle est également un moyen de contrôler une société. La répression dure. Et on le voit dans les sociétés primitives où la répression sexuelle passe par la persécution des femmes. C'est-à-dire on les rentre dans un cadre particulier dans lequel elles ont très peu de droits et elles ont surtout des devoirs de se comporter pour être au service de l'homme. Il y a une relation hiérarchique et pas du tout une relation égalitaire dans les sociétés primitives. Alors pas dans toutes les sociétés primitives, mais on a ça et c'est une manière de contrôler une société. La religion n'est jamais très loin. Pour des raisons ou pour une autre, on cherche à réduire, à contenir la femme, qui est la vie même, si on veut la regarder telle qu'elle est. Elle porte la vie, elle permet la reproduction, la continuation de l'espèce. Et en voulant contrôler la femme, on cherche à contrôler la vie. Ça conduit immanquablement à la mort. Et si tu veux continuer à en apprendre plus, abonne-toi. Je n'existe pas vraiment et tu n'existes pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce corps biologique n'a pas d'identité réelle. Il va être totalement détruit à la mort du corps. Totalement. Cette personnalité-là n'est pas réelle au sens où elle n'a aucune permanence, aucune identité. Ces pensées-là sont principalement produites par des mécanismes biologiques, électriques, hormonaux, et ce n'est absolument pas la personnalité réelle. Tout ce qui forme notre identité apparente n'existe pas. Et en cela, les bouddhistes ont totalement raison. Tout ça va disparaître, nous ne sommes pas cela. Ce que nous pensons être n'existe pas. Ce que tu penses être n'existe pas. N'a jamais existé, même provisoirement, et ne survivra pas à la mort du corps biologique. C'est comme ça. Si tu veux continuer à avoir des informations bousculantes, achète mon livre Ouragan. Il est disponible sur Amazon. Règle spirituelle numéro 4, ne révèle jamais ce que tu es en train de manifester. Jamais. Les énergies extérieures peuvent perturber ton intention. Les croyances des autres peuvent affaiblir ta vibration. Alors, sur ça, je dirais que je suis plutôt d'accord. Si on veut être solide et être cohérent, il faut se concentrer sur ses propres objectifs. Ça ne prend pas en compte la spiritualité du tout, hein. C'est plutôt du comportemental. Ça se rejoint quand même. Si on veut être cohérent, on ne se laisse pas influencer par les autres et on poursuit sa propre route. Là-dessus, je suis d'accord. Mais ce n'est pas du spirituel du tout. Si tu veux pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi. Il existe différents types de parasites énergétiques. Alors, on ne parle pas des entités démoniaques qui, elles, prennent le contrôle de l'individu. On va plutôt parler d'entités qui vont se nourrir à ton insu sur ton champ d'énergie. Alors, certains le font ponctuellement, c'est-à-dire elles sont de passage, comme un moustique, une sangsue, et puis elles s'en vont et elles vont chercher une autre proie ailleurs. C'est pas forcément un autre être humain, ça peut être un animal. Et il y a des parasites qui sont fixés à demeure, un peu comme le lierre sur la surface d'un arbre, et ils vont rester en permanence et donc profiter des faiblesses du bouclier énergétique pour se nourrir directement. Donc, ils sont nourris au dépend de l'autre, exactement comme les parasites internes, comme les vers intestinaux. C'est totalement similaire. Mais on est très loin de la prise de contrôle démoniaque qui est vraiment quelque chose de complètement différent. Ça peut être vu comme une espèce de parasitisme, mais en fait, c'est un total envahissement de la personnalité et du corps biologique humain. Très différent. Si tu veux pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi. Est-ce que tu sais pourquoi l'IA, les intelligences artificielles, ne sont pas du tout une menace pour l'humanité? Le premier point, c'est que pour l'instant, ce n'est pas une intelligence. C'est un système de traitement de base de données. Et quand on voit dans la réalité ce qui se passe avec les IA, il y en a qui sont plus ou moins performantes, mais beaucoup se trompent. Donc on n'en est pas au point où on peut remplacer l'intelligence humaine. Mais on en est déjà au point où ça va remplacer une forme de traitement de l'information qui était autrefois attribuée à des êtres humains. Une IA fait déjà un meilleur travail de compilation et de traitement
traitement des données que le meilleur chirurgien, le meilleur analyste, par exemple d'échographie de la planète. Donc l'IA est une menace directe envers ces professions-là, tout comme l'IA est une menace, je reprends un autre exemple, pour les architectes. Les intelligences artificielles sont maintenant capables, aujourd'hui, de concevoir une maison sur la base d'un cahier des charges que vous et moi pouvons donner. Mais pour l'instant, l'intelligence artificielle n'est pas une menace existentielle sur l'ensemble de l'humanité, elle est une menace directe sur certains corps de métier, en particulier tout ce qui est le traitement d'informations. Énormément d'emplois sur la planète vont être annihilés par l'utilisation de l'IA. C'est peut-être 10, 20, 30, peut-être 40% des emplois sur la planète, et ces gens-là devront faire autre chose, nécessairement. C'est pas demain, ça a déjà commencé. Si tu veux continuer à avoir des informations bousculantes, achète mon livre Ouragan, il est disponible sur Amazon. Non, ton bracelet de pierre ne va pas te sauver ni te soigner de quoi que ce soit. Si certains objets peuvent contenir des formes négatives, on n'a pas de protection en soi dans les objets. C'est-à-dire que ce n'est pas un objet qui va te protéger des influences négatives. Si tu y crois, c'est très bien, il peut y avoir un effet placebo, mais ça va juste s'arrêter là. Si tu es persuadé que tu es protégé, tu vas organiser ta protection toi-même. Logique. À part la décoration d'un joli bracelet avec telle ou telle pierre, il n'y a pas de vertu magique, de vertu puissante derrière un cristal quelconque. Mais si ça te fait plaisir de porter ça et de croire que ça va te protéger de quoi que ce soit, continue comme ça, c'est tout simplement en fonction de ce que tu crois que ça va agir. Pas plus que ça. Si tu veux continuer à avoir des informations bousculantes, achète mon livre Ouragan, il est disponible sur Amazon. Si vous avez des pratiques satanistes, vous allez le payer extrêmement cher. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Toutes les conséquences de vos actes, en souffrance, en tromperie, en mensonge, d'une manière générale, que ce soit des souffrances psychologiques ou des souffrances physiques ou les deux mêlés, vont être remboursées au centime près dans le monde de l'après-vie. Vous allez le payer extrêmement cher. Vous allez le payer le juste prix. Et si vous avez fait beaucoup de mal, que ce soit à cause des pratiques sataniques ou pour d'autres raisons, de toute façon, on est soumis tous aux mêmes lois. On paye le juste prix des conséquences de nos actions. Personne n'y échappe. Si tu veux continuer à avoir des informations bousculantes, achète mon livre Ouragan, il est disponible sur Amazon. La mort, ça n'existe pas, quoi. Tout d'un coup, je me suis retrouvée hors de mon corps physique. Mes yeux sont dans mon corps physique, mes oreilles aussi, etc., tous les organes. Mais en définitive, je vois beaucoup mieux hors de mon corps physique, j'entends beaucoup mieux des sons beaucoup plus lointains. Eh bien, en face du témoignage de cette dame que je ne connais pas, je ne vois pas quoi dire à part je suis 100% d'accord. Mon expérience des milliers de fois a confirmé la même chose et on peut en dire encore beaucoup plus, mais ça c'est 100% vrai. De ce point de vue-là, la mort n'existe pas. La mort du corps biologique, c'est indubitable, il va mourir, mais la mort de nous-mêmes, la disparition intégrale de ce qu'on est, non, ça n'existe pas. Je suis d'accord avec ça, je ne peux pas dire autre chose que ça. Tu as appris quelque chose, tu as envie de continuer, abonne-toi. Est-ce que les minéraux ont une âme? Alors là, grande question. La vie telle qu'on la conçoit aujourd'hui sur Terre, c'est une espèce de vie biologique qui ressemble à notre corps. Plus tard, on va découvrir que la vie ne se limite pas à ça, que certains êtres ont des formes de cristaux et leur corps est organisé comme des cristaux. Alors là, pour vous, c'est de la science-fiction, je le comprends, mais ce qu'on définit actuellement comme de la vie va petit à petit déborder le strict cadre de l'animal, du végétal, pour s'étendre de manière beaucoup plus large, mais c'est une autre histoire. Et si tu veux continuer à en apprendre plus, abonne-toi. Oui, le libre arbitre existe et je vais t'expliquer mon point de vue. Déjà, on a choisi le scénario général de notre vie. Et c'est en toute liberté qu'on a choisi ces circonstances de la naissance et de la vie et de la mort. On a un méga plan, un master plan, et on va choisir une famille qui va déterminer l'essentiel. Et même si une fois qu'on est dans cette famille-là, on se dit qu'on est orienté, emporté par un destin qui a l'air assez étroit, mais à la base, on avait bien choisi ce type de destin. Donc le libre arbitre est quelquefois pas localisé temporellement, ni on va dire géographiquement, à l'endroit où on le pensait, parce que c'est avant l'incarnation qu'on décide des grandes lignes d'exploration de l'incarnation. Mais à l'intérieur de l'incarnation, on a un degré de liberté qui est plus grand qu'on croit. Et on peut choisir différentes voies, différentes attitudes, différents comportements, quasiment à chaque seconde de notre vie. Mais si tu es persuadé que c'est pas possible, si tu es persuadé que tu n'as aucun degré de liberté, alors là, tu es totalement préparé à devenir un esclave de qui que ce soit qui a un peu de pouvoir. Si tu penses ne pas avoir de libre arbitre, tu es un esclave en puissance, c'est ton choix, mais ça sera jamais éternel. Pour pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi, 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 sinon tu vas les rater. Tu peux attirer quelqu'un à toi sans l'appeler, sans lui écrire et sans rien poster. Oui,
juste par la pensée. Première chose à faire, tu choisis une heure précise. Deuxième étape, à l'heure choisie, tu fermes les yeux pendant 90 secondes. Et je veux que tu visualises uniquement ces yeux. Sans déconner, il a raison, hein. C'est tout à fait possible de faire ça. Alors après, l'heure précise, je ne sais pas. Mais effectivement, qu'est-ce qui se passe quand on a une pensée cohérente? On va déclencher une action énergétique qui peut, si on connaît la personne, donc à cette condition, se connecter au système énergétique de cette personne-là, même si elle est éloignée. Et même s'il faut porter un bonnet pour raconter ce genre de choses, ça reste néanmoins possible. Une pensée cohérente, une intention cohérente, zéro doute, et tu répètes effectivement ce genre d'entraînement. Je suis convaincu que ça fonctionne parce que j'ai déjà fait. Si tu veux continuer à avoir des informations bousculantes, achète mon livre Ouragan. Il est disponible sur Amazon. Règle spirituelle numéro 5, quand ton intuition parle, tu obéis. Même si tu ne comprends pas encore pourquoi. Chaque fois que tu l'ignores, ta vie devient plus compliquée. Chaque fois que tu l'écoutes, les synchronicités se multiplient. Écoute, ta vie changera radicalement. Là, c'est possible, mais ça peut en même temps être source de beaucoup de confusion parce que les moindres choses qui circulent dans notre conscience et dans ce qu'on appelle l'inconscient peuvent être des mauvaises indications sur le réel. Donc c'est autant l'occasion peut-être de se tromper que de gagner en lucidité. C'est un territoire vraiment mouvant, ça dépend de la clarté d'esprit qu'ont les gens par rapport à eux-mêmes. Donc oui, mais peut-être. Si tu veux pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi. Est-ce que les morts entendent quand on leur parle? Il y a différentes possibilités. La première, c'est qu'ils sont dans la proximité encore de notre réalité, on va dire, de notre dimension. Et dans ce cas-là, ils vont en général plus percevoir la pensée universelle plutôt que le son généré par nos paroles. C'est-à-dire que notre intention, notre pensée va se traduire en langage universel et ils vont l'entendre de manière très intelligible. Et certainement avec beaucoup moins de filtres que s'ils avaient entendu la verbalisation orale, le son de notre voix. Donc oui, s'ils sont dans la proximité dimensionnelle, ils vont pouvoir nous entendre, mais par contre, s'ils sont très éloignés en termes de dimension, on sera complètement hors de leur portée, ils seront beaucoup trop hauts en général, et on sera beaucoup trop bas par rapport à eux, et ils ne nous entendront plus. C'est une question de proximité. Si tu veux pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi. Qu'est-ce qui va se passer après l'IA? Après l'IA, je ne sais pas à quelle échéance, mais ça se produira de toute façon. On va trouver le moyen d'associer de la matière énergétique à une machine. Et donc, la machine sera capable de ressentir les choses, de traiter une plus grande quantité d'informations et même de développer des relations personnelles avec des êtres bioénergétiques comme nous sommes. Et donc là, on n'aura plus besoin d'interfaces telles que des casques ou des choses comme ça. Ça sera une connexion directe. On s'assoira par exemple dans un fauteuil qui sera connecté à l'ensemble du système informatique. Et ce qu'on ressentira et ce qu'on pensera sera communiquer directement à la machine, sans casque sur la tête, directement par nos champs d'énergie réciproques. Ça, c'est l'évolution numéro 2 après les intelligences artificielles, mais il y a d'autres étapes après. Je ne sais pas quand ça arrivera, mais ça ne sera pas dans 10 000 ans. Ça sera avant. On n'est pas très loin. Tu as appris quelque chose, tu as envie de continuer, abonne-toi. Si tu penses que tu vas régler tous tes problèmes avec la méditation, tu te trompes lourdement. D'abord, généralement, la méditation conduit à une espèce de torpeur. J'ai rencontré quand même pas mal de gens qui baptisaient cette espèce de torpeur, une espèce de demi-sommeil, pour le coup hypnagogique, ça lui va bien. Ils appelaient ça vacuité. C'est simplement une forme d'hypnose ou d'auto-hypnose. Et ce qu'on voit dans les faits, c'est que ça ne change pas fondamentalement l'individu. Il ne résout pas ses problèmes personnels. Quelquefois, il s'apaise, il est plus cool. C'est indéniable. Il semblerait que des études, et puis l'observation simplement logique de ce qui nous entoure, montre que quand la personne apprend à contrôler son comportement, ses pensées et ses émotions, eh ben, il s'apaise. Est-ce que ça va plus loin? J'en doute fort. Puis là aussi, la méditation est un mot un peu fourre-tout dans lequel on peut mettre des rituels qui sont aliénants, des attachements à des dogmes ou à des personnages, des leaders soi-disant spirituels qui sont aussi aliénants. Vous le savez, s'il y a une chose que je n'aime pas du tout, voire que je déteste, ce sont les leaders spirituels, quels qu'ils soient. Et si tu veux continuer à en apprendre plus, abonne-toi. Est-ce qu'après le Big Bang, il n'y a pas une forme de déterminisme qui rendrait possible en théorie le fait de tout savoir sur l'avenir? Alors posons-nous la question autrement, est-ce que le Big Bang existe vraiment? Moi j'ai de gros doutes. Dans les civilisations avancées dont je suis issu, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui est partagé par qui que ce soit. Donc soit l'humanité terrestre a raison par rapport à ces civilisations-là, soit l'humanité terrestre a compris partiellement quelque chose, mais elle n'a pas compris le phénomène général. Ça c'est la première approche. Les mathématiques nous enseignent que même s'il y a eu un Big Bang, il n'y a pas de déterminisme parce que les mathématiques de l'infini nous montrent, alors là, nous démontrent pour le coup, que tous les scénarios demeurent possibles et sont imprévisibles. Les mathématiques de l'infini sont une branche très intéressante des mathématiques, de la science, et je vous invite à vous pencher dessus si vous voulez plus de détails. On ne peut pas résumer ça dans un short. Ah, ciao. Si tu veux continuer à avoir des informations bousculantes, achète mon livre Ouragan, il est disponible sur Amazon. Pourquoi les prophètes et les prophéties ne servent strictement à rien? Alors je vais prendre un exemple récent, puisqu'il y a juste quelques années, il y a peut-être
une dizaine d'années, il y a des personnes très intelligentes qui étaient capables d'analyser beaucoup de choses précises, nous ont annoncé que notre civilisation allait s'effondrer. On a appelé ça la collapsologie. Et on nous avait plus ou moins expliqué que ça allait se produire en 2021, 2022, mais au plus tard 2025. On est en 2026. Et la seule chose qui s'est véritablement effondrée, c'est la collapsologie elle-même. Et pourtant, je connais beaucoup de gens intelligents qui ont pris ça très au sérieux. Donc là, vous voyez, on est du côté prophétie, mais dans cette prophétie-là, on se disait, on va analyser les ressources, les systèmes financiers, ce qui se passe dans la société, et tout va se patatrac, tout va tomber. Est-ce que tout est tombé au cours des années de 2020 à 2025? Tout le monde voit bien que non. On vit exactement maintenant comme on vivait, ou à peu près, il y a 10 ou 15 ans. Donc la prophétie de la collapsologie s'est effondrée. Et c'est pas la seule, presque toutes les prophéties s'effondrent avant d'être remplacées par d'autres. Si tu veux continuer à avoir des informations bousculantes, achète mon livre Ouragan, il est disponible sur Amazon. Si on part de l'hypothèse qu'on vit des cycles d'incarnation sur la Terre, il y a des analyses qu'on peut faire aussi en fonction de ça. Par exemple, les attachements qu'on développe au cours de notre vie physique actuelle, ça concerne uniquement ce qui est pris dans notre mémoire actuelle. C'est-à-dire qu'on se souvient de notre vie présente, et donc on est attaché à sa famille d'une manière générale et à son conjoint, à ses amis. Mais on a complètement oublié, pour la plupart d'entre nous, les affinités, les amis qu'on a peut-être depuis des centaines, voire des millions d'années. On fait complètement l'impasse là-dessus, on les a totalement oubliés au moment du choc de la naissance et de l'amnésie de la naissance. Et donc, la question se pose autrement, à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il advient de ces amours-là, de ces amitiés-là, à travers les temps immémoriaux? Mais en fait, c'est plutôt ces gens-là qu'on a tendance à retrouver, même si, pour une part d'entre eux, ce sont des gens qui sont dans notre proximité au moment de l'incarnation. Alors, pour une part, ça peut très bien être plusieurs d'entre eux, et très bien zéro. On peut vivre des vies sans retrouver nos amis, on va dire, d'éternité.